Montre à la caméra c'est qui l'artiste. Merci. Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode du Jeune Boss Talk, une émission proposée par le Jeune Boss Club. Pour ce troisième épisode, on a choisi de vous présenter un membre du noyau dur du collectif. Vous avez pu le voir à la Winter Party à la Chopin ou même à la First Summer Fever au Hall. On parle bien évidemment J'ai fait une pause et ça m'a servi. Je remets les réseaux, j'ai aucun message. C'est là que j'ai compris que ça m'avait servi. Tous mes frères m'attendent sur le rivage. Tu peux lire mon passé sur mon visage. Et toutes les nuits, à part dormir sous mes yeux et mes tatouages qui racontent ma life, yeah, yeah. Babe, le temps, je crois que j'en ai pas. Du moins, c'est moi qui me le donne pas dans tous les cas. Je veux juste écrire des pages et des pages et des pages. Tout raconter sur mes pensées dans les détails. Roms, vous avez pu connaître à l'époque où il a commencé à sortir ses premiers sons avec un son rap qui a véritablement marqué Fontenay, il faut le dire, Baby. Depuis, Roms a changé. Il a quitté le rap pour s'installer progressivement dans les codes du indie rock et de la pop, et le clip du temps que vous êtes en train de voir est le parfait exemple pour illustrer ce changement. Dans cet épisode, on traite donc du challenge qu'a été le fait de changer de direction artistique, mais aussi des grands événements à venir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on va faire les nuits courtes avec le Jeune Boss Club et que pour Roms, c'est un peu un rêve de gosse. C'est parti pour ce troisième épisode du Jeune Boss Talk, les gars. Comme d'habitude, on espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode avec Kamango et le deuxième avec KD. Vous pouvez aussi évidemment venir nous suivre sur Instagram, @lejeunebossclub pour être au courant de tout ce qui se passe. Et on se voit aux nuits courtes. Et si un jour c'est trop pour moi, j'en ferai moins. Je rêve de temps, mais j'en ai pas. Je rêve de vous et moi dans tous les. Je rêve de temps, mais j'en ai pas. Je rêve de vous et moi dans tous les cas. Je rêve de temps, mais j'en ai pas. Du moins c'est moi qui me le donne pas dans tous les. Ah, je te jure, gros, je me suis réveillé aujourd'hui, gros, j'étais trop bien, je te... 40 005, c'est très bien. Comment tu le vis Premier en vrai. Clip au-dessus de 10 000 ouais. déjà. Premier clip buzz. au-dessus de 2000, frérot. Premier C'est buzz. mais j'avais si mes clips ils faisaient 1005 quoi, tu vois. Le plus gros 1005 c'était par terre. Je suis même pas fan du son, tu vois. Donc Ok. je suis content que ce soit sur un Mais son que c'est je ma- kiffe. Ah ouais, mais Avec, ce qui est marrant, c'est que l'été dernier, c'était il y a qu'un an, et tu Ouais. kiffais bien le clip. Ouais, mais il m'a fallu un an. Après on parlera de ça plus tard, mais Bah, on peut en parler mec, maintenant, oui, justement, non, de la mais production, mais- parce que là tu voulais parler du clip, mais le pourquoi ça me parle moins, c'est parce que j'ai fait un an à Bordeaux et qu'à Bordeaux j'étais tout seul, sans personne, tu vois. Mhm. Et du coup, Introspection. introspection, et du coup en vrai, bah j'ai toujours été un peu poussé vers le rap pendant longtemps, tu vois. Et pourquoi Et pousser parce que j'étais entouré par que des mecs qui écoutaient du rap. Moi j'écoutais du rap à la base, Ouais. mais ce que t'écoutes c'est pas forcément ce que tu aimes faire, tu vois. Ouais. Donc j'ai souvent été poussé sur le rap, et c'est pour ça que ce que j'ai fait avant, je dis pas que Par Terre est un mauvais son, je dis juste que quand je me regarde, même le faire quand je l'ai fait 2-3 fois en concert, je prends pas forcément du kiff à le faire parce que c'est pas forcément moi. Et là par contre quand je fais POV sur scène ou quand je fais le temps en clip, ça me permet de aussi pouvoir faire un scénario où je suis habillé différemment. Enfin, on a vraiment retracé exactement ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai démissionné du taf dans lequel j'étais en T'as alternance. l'impression d'être plus perso dans ce que tu racontes. Ah là, mais là. je suis moi. En fait, C'est ton parcours. il y a des gens qui du coup j'étais là quand vous avez fait le podcast de Kamango, et Mhm. Kamango sépare vraiment l'artiste Mhm. et la personne, tu vois. Mhm. Au contraire, il veut vraiment pas être Mhm. qui. Oui, oui. Ouais, je Alors capte. que moi, Roms et Romain, c'est exactement les mêmes, tu vois. Mhm. Ce que je dis dans mes sons, c'est ce que je fais, ou Ouais. c'est ce que je pense, et c'est voilà. Mais ça, pour le coup, c'est très rap, tu vois, en général. Mais après, je sais pas, c'est aussi dans la musique, mais enfin, de base, le rap, t'es pas forcément obligé de t'inventer une vie, tu vois. Oui, non mais après dans Ouais, ce mais que- quand tu regardes, t'as beaucoup d'artistes, tu sais, je sais pas, genre, vas-y. Enfin, c'est pas t'inventer une vie, Ouais, mais ouais. tu vois, toutes ces putes m'attendent au comptoir, par exemple. Ouais, non, mais c'est de l'ego trip, ça, Je c'est capte, différent. je capte. Mais Oui, t'es non, mais moins oui, dans... après, T'es moins dans ce truc, toi. Ouais, et puis non, mais entre là, tu peux. Tu sais, il y a créer un personnage et aussi le mettre dans le style que tu aimes, tu vois. Juste, j'aurais pu très bien être moi-même dans le rap. C'est le style juste qui que te- c'est le style, moi. ouais. Tu vois, j'aurais pu très bien être moi-même dans le rap, sauf que ça. Je sais C'est pas le format c'est- qui te permettait de Ouais, le faire. c'était pas le format qui me. Moi, quand on me mettait une prod rap, j'ai l'impression qu'il fallait découper et du coup dire des choses qui parfois sont pas forcément vraies, Qui ou sortent, donner, ouais. donner une certaine position
que je sais pas tenir dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Alors que là, sur POV, du coup, le temps, le son, le temps que j'ai clippé, bah, tu vois, ça me permettait de, là, pour le coup, faire vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai démissionné du taf, j'ai vu mes potes, j'avais un concert, je crois, 2, 3, 4 jours après, mais du coup, dans le clip, on fait comme si c'était le jour même. En vrai, c'était en gros ce qui se passe dans ma vie, tu vois. Genre, je fais la gueule, je suis habillé avec une tenue que j'aime pas, tu vois, dans un domaine que j'aime pas. Et derrière, je suis libéré en m'habillant comme je veux. Et en faisant un concert, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je veux faire de ma vie, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai démissionné du taf. Donc, Et là, on parlait de la transition rap, rock, enfin rock, t'appelles ça comment? Indie rock. pop rock. Il y a quand même plus- une petite fibre rap, moi, je trouve. Ouais, bah Je toujours garde dans des flows rap, l'écriture, hein. ça se voit. Je garde des flows rap. Puis parce c'est que- original, je trouve, du coup. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Et Mais moi, j'ai ouais. vraiment envie qu'on m'assimile comme du Roms et pas comme. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie Ouais, que tu les veux gens ils créer, écoutent du tu veux Roms. créer ta patte Ah oui, artistique. j'ai envie que les gens ils écoutent du Et on me l'a dit dans certains retours de POV, c'est ça qui m'a fait plaisir, Ouais. tu vois. Mm. Je pense à Benny. Je Et pense c'est à marrant Benny parce qui, que c'est ce que tu faisais un peu à la base avec Baby au final. c'est-à-dire, Tu vois ce que je veux ouais, dire j'ai réécouté il y a pas longtemps. J'ai même réécouté la semaine dernière et Baby Et c'est ton premier qui est son. plus sur les plateformes d'ailleurs. Ouais, on va y revenir aussi. Ouais, ça. et Baby est mon tout premier son de toutes les plateformes et même le premier son que j'ai rec, Mm. c'était un son indie rock. En vrai, c'est dans Donc les t'es revenu à la c'est base. la quoi. guitare, et du coup, C'est je plus me suis un peu perdu au fur et à instrumentalisé. mesure avec les gens avec qui j'ai travaillé. On en parlait avec Alex, du coup, qui est mon manager et qui taffe avec moi depuis le Big up départ. à lui, on t'aime très Ouais, fort. big up. Qui taffe avec moi depuis le départ, tu vois, et qui lui, sans se tirer une balle sur lui, tu vois, il a dit, bah, moi c'est vrai que j'étais un peu poussé dans le rap directement parce que bah, moi j'écoute que ça, c'est un bousillé de rap, et du coup indirectement il était là en mode putain, il m'envoyait des prods et tout, et moi j'étais là en mode pas, je me sentais obligé de le faire, mais c'était juste naturel, bon bah ouais, il faut que je fasse du rap, tu vois. Et quand je suis allé à Bordeaux, du coup tout seul, sans potes, sans personne, dans un 18 mètres carrés, tu vois, bah, j'ai été, et donc c'est vraiment la période où j'ai arrêté les réseaux, et ben sans réseau en fait, Combien de temps sans influence, Sans influence. ouais. sans influence, sans être influencé, Ouais, t'as je suis créé ton revenu truc. à la base de ce que j'aimais Mais- vraiment, de ce que mon père nous a éduqué musicalement, tu vois, et je suis revenu Qui à apparaît ça. dans le projet d'ailleurs, ton père. Ouais, j'en parle, mais il est dans le projet d'ailleurs, il est à l'harmonica. Ouais, tu l'entends. Non, sur le Si, temps. si, si, Et si, même à sur la le fin, clip, ouais. il y est. Ouais, on sur a- le on a clip, ramené ouais. dedans, Ouais, sur le c'est clip. vrai. Sur les clips. Mais tu vois, on en parlait il y a pas longtemps du coup, et c'est là où je l'ai appris alors que je suis ton frère, tu vois, de base, j'aurais peut-être dû le savoir, mais je savais pas. Mais est-ce que M, du coup, les clips que tu m'as montré de M en concert, etc., est-ce que c'est ça qui t'a donné le déclic de. Ça Est-ce fait partie du Tu processus. faisais déjà de l'indie rock ou tu. Non, ça fait partie du processus. Les premiers sons que j'ai fait indie rock et qui sont nuls, mais il fallait forcément commencer par quelque chose, c'était tu vois en novembre-décembre. Donc ça Mais on remonte peut quand pas même à un être, certain on peut moment. pas être bon direct aussi. Oui, mais au moins Mais tu j'avais cherchais. déjà ce truc là, tu vois. Et c'est quand j'ai regardé, mec, en fait, je kiffe ce mec depuis bien longtemps. Ma mère adore cet artiste, donc j'ai été amené à l'écouter. Et je suis tombé sur une vidéo d'un de ses concerts live, tu vois. Et en live, ce mec, c'est genre. T'as jamais vu un concert de lui? Si, on était allé à la poupée ensemble. Mais à l'époque, on était petits. Ouais, j'étais. Mais Ouais. ça m'avait pas marqué, tu vois. C'est pas un truc. Ouais. J'étais là en mode, ouais, bon, c'est un artiste que mon père écoute, Ouais, c'est de ouais. la merde, tu vois. Et j'avais pas encore cette ouverture d'esprit, tu vois, cette maturité musicale, tu vois. Et quand j'ai regardé son live de concert, mais le gars Il a pleuré sur. il attrape tout le monde. Ouais, j'ai Non, chialé, c'est mec. vrai En fait, Ouais, il y a une image, J'étais- on j'étais- se les matait, on était avec Val et Alex, franchement, on était tous sur le canapé. en mais fait, explique, tu vois, je t'explique, moi j'étais au squash, je travaillais dans un club de squash à Ouais, Bordeaux. ouais. Je m'épanouissais pas du tout. Enfin, en vrai, c'était bien pour T'étais moi. en parce que je alternance foutais ou rien. c'était Ouais, j'étais en un. alternance. Ok, ok. Je foutais rien. En vrai, j'avais rien à faire, tu vois. Mais du coup, ça me laissait le temps de faire ce que je faisais d'autre. Ouais, ça te laissait le temps pour la musique. musique et tout. Et donc là, vas-y, y a personne. Je regarde, je tombe sur une vidéo de M. Et vas-y, j'étais T'étais trop à pas fleur bien. de peau. Mais je sais pas si j'étais pas bien. En tout cas, j'étais vraiment à fleur de peau, tu vois. Tout ce qui m'arrivait, je le prenais aux émotions à 100%. Ok. Et M va dans le public avec sa guitare pendant un solo de 5-10 minutes, tu vois. Et il tombe sur un PMR, une personne handicapée, tu vois. Ouais. Et la personne, elle est en fauteuil roulant et il s'assoit sur ses genoux, tu vois. Il commence à jouer de la guitare avec elle et elle chiale, tu vois. Vraiment, elle se met à pleurer parce qu'elle est là en mode. Ouais, je pense qu'elle se dit vraiment, j'étais censé vivre mon concert tranquille, Tu sais, il était en haut loin, des gradins. dans les gradins, tu vois. Et le mec fait ça pour moi, tu vois. Il s'est mis à chialer, j'ai pleuré. Mais pleurer des vraies larmes, tu vois. Pas une petite. Ouais, Non, pas j'ai une chialé. petite. Ok. Et je me rappelle qu'il y a un client qui me dit, excuse-moi, c'est pour régler et tout. Et vraiment, je suis comme ça, je suis là en mode, ouais, excusez-moi. Mais Excusez-moi, je regarde un Eh concert. mec, de- ça me fumerait Mais vraiment. dingue, tu vois, Non, mais par vraiment contre, des. faut que tu regardes, et même les gens, faut que vous regardiez parce C'est que M c'est live. l'aura qu'il a. Mais sur ce scène, mec- Mais c'est dingue. T'es pas c'est le dingue. premier Ah, qui m'en c'est parle, tu dingue. vois. J'ai pas une grosse fibre avec la musique, mais t'es pas le premier qui m'en parle. C'est dingue. Ah ouais. Et par contre, ce truc-là m'a amené, pas forcément dans le style indie rock, mais dans ce que je voulais faire en concert, tu vois. Ce que Et tu c'est voulais là où- apporter aux Ce que je gens. voulais apporter aux gens, quel style je voulais faire en concert, Hmm. quelle communion je voulais avoir avec les Mm. spectateurs, tu vois. Et je me suis dit, dans le rap,
Moi, je vois comment je suis sapé, quelle posture j'ai sur scène, etc. C'est pas avec ça que je peux avoir ce genre de communion-là avec les personnes et surtout ce genre de public-là. Là, c'était intergénérationnel, tu vois. Ouais, voilà, c'est ce qu'il disait. C'était intergénérationnel. Il y avait des. Tout le monde était touché. Ouais. Il s'est arrêté avec des enfants. T'as des jeunes. Il dansait avec des enfants. Des vieux, tout le Mais monde. parce que, enfin, En tout 5 le connaît, minutes, en vrai. Ouais. En 5 minutes, il a fait toutes les générations. Mais c'est aussi ça, Tu vois entre guillemets, la pop, c'est que tu touches tout le monde. Et moi, c'est mon but, tu vois. Et donc, ça m'a pas amené vers le indie rock. Ça m'a amené d'abord cette première réflexion de qu'est-ce que je veux faire sur scène. Donc, j'ai réfléchi un peu, etc. Et du coup, je pense que ça a commencé par des types beat M. Genre, je sais pas, j'ai dû chercher. Ah ouais. Tu vois, j'ai commencé par des petits trucs comme ça et ça m'a emmené vers le indie rock. Et quand je suis tombé sur du indie rock, j'ai commencé à pas lâcher le truc. Et j'ai envoyé à Alex. Il me disait, putain, en fait, Alex, c'est pas forcément ce qu'il écoute, tu vois. Mais lui a ressenti le truc de ok, c'est vraiment toi, tu vois. Ok. Genre, vu qu'il me connaît, c'est un pote d'enfance, tu vois. Donc Ouais, il un me gars connaît qui aussi te connaît personnellement. vraiment bien. C'est pas forcément un gars qui est que du pro, tu vois. Et c'est aussi l'avantage que j'ai de bosser avec lui. Et pour parler des gars pros, genre un gars comme Ellie, Ouais. quand il a vu la transition, parce que vous aviez quand même fait un EP en une semaine, je crois, à la En un tranche, jour. un jour, En 24 pardon, heures, excuse-moi. Respect, c'est vrai, merci. Mais tu captes, je veux dire, lui, il t'a vu aussi dans l'avant. Ouais. Comment lui, il a perçu la chose d'un esprit vraiment musical, parce qu'il a vraiment cette fibre. Alors, déjà, c'était compliqué de communiquer et même de ressentir la musique comme on voulait, comme je voulais qu'il la ressente, parce que on se voyait jamais. Pendant un an, on s'est quasiment pas vu, Ok. parce que j'étais à Bordeaux tout seul. Donc ça se faisait juste par des envois WhatsApp de sons. Tiens, t'en penses quoi? T'as pas le recul, t'as pas toute la réflexion qu'il y a derrière. C'est compliqué aussi de recevoir un son qui change totalement d'un gars avec qui tu taffes tout le temps et tu te dis ok, comment je le prends, tu vois. Au final, Ellie, mec, ouverture d'esprit de fou, tu vois. Lui a eu le même avis que moi. Il m'a dit c'est pas forcément ce que je peux écouter, mais par contre c'est toi. Genre, on voit que t'es toi à 100% dans les sons. Ce que tu dis, c'est vrai. Ça te permet de te libérer parce que je disais des choses qui me faisaient du bien. Je devais vider mon sac, tu vois, ça me faisait du bien. Donc lui, il a plus pris ce truc-là comme Alex, tu vois. Ils m'ont suivi dans le sens où ils ont dit ok, t'es en train de trouver ta patte artistique, tu vois. T'es pas en train de fondre dans des rappeurs ok qui savent rapper, mais j'avais pas... Je pense pas pouvoir me différencier dans le rap, tu vois. Et puis même, c'était pas moi, tu vois. Et j'ai su, je pense, commencer à pouvoir amener ma patte et vraiment pouvoir que les gens se disent ok, j'écoute du Roms et pas j'écoute du rap, tu vois ce que je veux dire. Là, ils écoutent du Roms, ils écoutent pas du indie rock, tu vois. Et c'est ça que je veux. Et Puissant. Ouais, non, Puissant. c'est fort. Mais Faites un petit short TikTok avec une musique un peu derrière. non, mais par contre là, du coup là, tu pars complètement sur de l'indie rock, sur les prochains trucs qui vont arriver. je sais que Ouais, tu vas ouais, bosser ouais. En sur vrai, ça. le but c'était. Je me suis toujours dit, en vrai, quand les gens me demandaient, ouais, du coup maintenant c'est que indie rock et tout, c'est ce que j'ai envie de faire. Enfin, je ferai ce que j'ai envie de faire, tu vois. Là, à l'heure actuelle, je sais pas quand est-ce que sortira le podcast. Si vous pouvez. On va cut là. Mais, Je sais pas, j'en sais rien. Non, t'en mais sais sans cut, Non. mais c'est Ouais. bien aussi, tu vois. Non, mais c'est pour savoir contextualiser. si, en gros, ce que je sais, comment sera le prochain projet, tu vois. Mm. Et donc ça. Parce que là, on est en août, fin Mm. août. Toi, le prochain grossièrement. projet, il est dans mon tel. En Ok. vrai. Il est dans mon. Enfin, j'ai juste à le rec, tu vois. Ok. Je passe chez Ellie un week-end, la deuxième semaine de septembre, tu vois. Ok. Je passe un week-end chez Ellie, on rec tout. Et après, on aura juste à travailler toute la DA autour. Parce que là, le but, c'est vraiment de pouvoir. Là, POV, c'était une bonne vitrine, tu vois. C'était un petit apéro. C'était un petit apéro. Franchement, on était sur du petit vin de table. Et par exemple, non mais là, POV c'était 3 sons, mais le prochain, tu veux combien de sons Alors là, le but, c'est. En vrai, les gens, forcément, savent et s'attendent. C'est pas un leak ou quoi, mais s'attendent à ce qu'il y ait un gros projet qui arrive un jour, tu vois. Mm. Vraiment un truc. Genre qui un me truc fasse- genre 10 morceaux. Ouais, même plus. Un tu peu, vois. comme, truc qui me fa- Bah, un album. Ouais, un album. En vrai, un album, faut dire. Ouais, les appeler un termes. chat un chat. Fact, Faut fact. appeler un chat un chat. On y fact. Non, mais sauf que ça, pour moi, actuellement, j'en suis toujours pas Mm. prêt. En tout cas, même en termes de vie, même d'argent, en vrai. Faut Ouais, pas- ouais, en financièrement. termes financièrement, Ouais. parce que j'ai pas envie de sortir un album pour sortir un album. Pour moi, si je sors un album, c'est un truc de baiser, tu vois. Genre, c'est vraiment, j'aurai les thunes pour payer des trucs de fou. J'aurai l'identité artistique que j'ai envie d'avoir. Est-ce que J'aurai faire la des maturité petits EP musicale que j'ai envie d'avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura un projet intermédiaire, tu vois, Ouais. qui va quand même amener vers ce gros projet. Donc, j'ai pas forcément la date en tête, j'ai une période. Mais donc voilà, pour revenir à la question où c'était est-ce que tu vas faire que du indie rock? En vrai, là, à l'heure actuelle, c'est ce qui me parle vraiment, tu vois. Et surtout que ce que j'ai fait avec POV, comme tu as dit, c'était un apéro. En vrai, c'était du indie rock, mais il y avait quelques sons, genre Rêve d'être gosse, c'est pas forcément du indie rock, tu vois. Il y avait quand même quelques flows rappés. Et donc, dans le indie rock, j'ai quand même beaucoup à pousser en vrai. Pour Ouais, tu l'instant, veux je suis pousser pas. le truc, Voilà, c'est ça. Il y a tellement de trucs à pousser dans le indie rock Mm. que moi, ça m'intrigue et c'est ça qui me pousse. J'ai envie de le faire. J'ai envie d'avoir même un set concert complet. Et donc là, pour l'instant, j'ai pas assez de sons pour faire que du indie rock. C'est ça qui est compliqué en concert, c'est que je fais une petite partie indie rock, une petite partie rap.
Ouais, Et quand du je suis coup, dans le rap, ça me parle moins, tu vois. Donc je le fais un peu parce qu'il faut tenir le temps. Et j'ai envie quand même de faire un concert complet où moi ça me parle et j'ai envie de faire ça de créer ça avec les gens, tu vois. Et que les gens m'identifient comme un artiste indie rock à l'heure actuelle. Mais dans ma discographie, ils peuvent écouter du rap encore, tu vois. Et je supprimerai pas mes projets rap. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qui me parle. À l'avenir, je sais pas ce qui me parlera, tu vois. Certes, j'avoue que je prends quand même beaucoup plus de kiff là à faire du indie rock. Parce que pour moi, il y a tellement de trucs Mais à même sur explorer. scène, je pense, non, tu prends. Ouais. Après, là, t'as pas fait beaucoup de scènes. J'ai pas fait beaucoup de scènes, mais on a encore, déjà, avec Alex, on Oui, est oui. déjà sur ce qu'on va faire en concert, tel décor, telle tenue, tel personnage. J'ai vraiment envie de créer quelque chose, tu vois. Donc pour l'instant, je suis voué à aller là-dedans. Sauf que ce sera peut-être pas il y a tellement de choses à explorer que, en tout cas, ce sera de la musique pour un public beaucoup plus large, ça c'est sûr, tu vois. Ouais. Je vais moins m'enfermer dans quelque chose qui peut parler à une niche, pas par intérêt, mais parce que c'est ce qui me parle et c'est ce que j'ai envie d'avoir, tu vois. Et là, tu reviens à Fontenay-le-Comte. Pour ceux qui savent pas, on est de Fontenay-le-Comte, en Vendée. En Vendée, représente Et la famille. bon, petite ville, on l'adore, mais il n'y a pas grand-chose Il qui n'y a se pas passe. trop d'opportunités. Voilà. Là, vu ce que tu veux créer, on sait tous que. Je sais que tu as comme projet d'aller à Paris dans quelques années, mais là va falloir ouvrir des portes nous-mêmes, Ouais. tu vois, parce que là, ça va être compliqué. Même là, je sais que tu veux ramener des musiciens, etc. sur scène, et ça commence à être une galère. Enfin, en tout cas, tu vois, c'est à Paris ou dans d'autres villes, tu as l'impression que, tu sais, ça vient à toi. T'as des Mais les réseaux, ils opportunités. sont tellement Là, vite. ici, on a Oui, l'impression c'est ça. qu'il faut tout faire. En vrai, donc moi je projette d'aller à Paris en septembre prochain. Donc dans là, un an, quoi. Ouais, dans un an. Là, je prends un an de. Là, c'est Ah, allé, c'est Fontenay. sûr. Là, je vais être le meilleur surveillant scolaire de tout Fontenay, tu vois. Big up. Eh, Donc regardez, là, je fais envoie ce podcast. Non, mais vraiment, là je fais un petit contrat donc dans un collège à Fontenay où ça va me permettre d'avoir le temps de faire la musique, etc. Et moi c'était une envie de revenir à Fontenay, qu'importe le travail, parce qu'en vrai je voulais faire surveillant. Ouais, tu vas en pas vrai. aller à la plateforme, quoi. Voilà, c'est ça. Je voulais être surveillant. Parce même qu'il aime bien le social. Non, hein. ouais, non, Ok. moi je te dis, Il aime bien les collège, jeunes. lycée, Mais je mes pense, potos, ouais. lycée, mes potos savaient que je voulais faire ça. Ouais. Au moins un an, tu vois. Là, c'est parce qu'il y a la musique que je le fais, tu vois. Je l'aurais peut-être pas fait dans un autre cas. Mais donc voilà, là, je suis un an ici et c'était par volonté, parce qu'en vrai, j'ai fait un an loin de chez WAM. C'est très bien passé, mais bon, en vrai, quand je revenais ici, c'était une bouffée d'oxygène, tu vois. Et je me dis, passer un an ici, sachant que je vais quand même beaucoup bouger, tu vois. Genre, en vrai, je vais dormir là, je vais bouffer là. Ouais, tu mais, recharges un peu les batteries. je vais aller ouais, c'est ça, je recharge les batteries avant pour le coup d'aller dans une ville. Tu prends ton élan, Je prends quoi. forcément Bah, pas de plaisir à aller à Paris, Paris, mec, hein. Je prends pas forcément de plaisir d'aller à C'est la Paris. course. Mais sauf que j'ai déjà des contacts à Paris et c'est aussi pour ça que là cette année le but c'est on a quelques contacts avec des médias déjà qui nous partagent. J'ai eu Folies moi par message il y a quelques mois avant qu'il pète de fou, tu vois. Donc c'était un premier aussi, on s'était dit vas-y on s'attrape en studio. Bon il n'y a pas eu pour l'instant on s'est pas reparlé, tu vois, mais c'était ce genre d'artistes là. Il y a eu Ali aussi, d'autres artistes de Ouais, Paris, y a tu plein vois, de monde. avec qui il faut que je m'attrape sur Paris. Donc je dirais sur Paris cette année, tu vois. Mais le but c'est vraiment d'avoir un pied à terre à Fontenay, d'avoir un petit contrat qui m'assure quand même des revenus chaque mois, ou comme ça je suis pas en galère et je peux quand même continuer à faire de la musique et produire des choses. Et de toute façon le but, je le cache pas, c'est de faire un max de concerts et d'être le plus disponible possible pour les concerts justement, avec ce petit contrat là, tu vois. Le but c'est ça, cette année c'est concert et je serai plus proche d'Eli. Eli sera dans le coin, Alex est dans le coin parce que Alex aussi reste à Fontenay, tu vois. Donc là vraiment on est en train de souder ce noyau là, tu vois, parce que l'équipe elle est déjà là en vrai, mais on a beaucoup taffé à distance, tu vois. Ouais, Et là faut qu'on se rassemble vraiment et que ce soit face à Mais c'est face. surtout faut que des ça va Faut qu'il y ait de brainstorming. l'humain, tu vois. Et vraiment on va taffer ensemble tout le temps et là ça va enchaîner fort, tu vois. Ça va Surtout vraiment que être ça va très aller chaud. plus vite. Là, je vois, là, ça fait une semaine ou deux que Alex il vient et il bosse sur le dossier presse, etc. Ça va plus vite quand. Ah tout le mais monde ce est qu'on là tu on vois. a fait en 4-5 jours, on l'aurait fait en 2 semaines quand j'étais à Bordeaux, tu vois. Parce que c'est toujours compliqué d'être... Enfin tu vois, Alex des fois il a d'autres trucs à faire aussi, tu vois. Alors que là quand on se dit ok on se fait ça de 15 à 18, eh ben, on est à la maison, on taffe de 15 à 18, tu vois. Et ça va tellement plus vite. Et même moi quand j'ai un petit avis, bah putain il m'envoie un truc sur WhatsApp, je met 2 heures à répondre, bon on a perdu 2 heures, tu vois. Voilà, Alors il y a que de la là, réactivité. on est ensemble, tu vois. Et non, puis surtout que ça a même mis une petite pression au départ d'arrêter les études, mais en vrai c'était ce que je voulais faire, tu Pourtant, vois. t'avais l'air très libéré au moment de l'annoncer. Ah non mais ça m'a T'aimais mis- bien le partager, quoi. Ah, c'était vraiment ce que je voulais faire, j'étais sûr de moi. Ok. Mais ça m'a mis une pression dans le sens où, ok, là t'es plus étudiant. Genre, Parce que j'aurais rappelle plus juste j'aurais pu- Ton genre, j'aurais cursus, plus les tarifs rappelle ton étudiants au cursus. tacos, tu vois. J'ai plus les tarifs étudiants chez le coiffeur. Non mais en vrai, parlons-en de ce truc-là. je suis Rappelle plus ton étudiant, tu cursus vite fait, que les gens ils captent un peu ce que t'as fait. vois. Alors moi j'ai été un élève brillant, ça faut le savoir. J'ai sauté Chat une- GPT. j'ai sauté une classe en moyenne section, sans chat GPT.
Donc vraiment là-dessus, voilà, c'était assez impressionnant à voir, apparemment d'après mes parents, tu vois. Ok. Et non, en vrai, j'ai jamais été très scolaire. En vrai, jamais très Je scolaire. pense nous 3, tu vois. Ouais, mais moi chiant. Genre chiant de ouf. Collège, on va pas parler d'harcèlement, mais tu sais, genre je faisais de la danse pendant 10 piges. J'avais 1 an de moins, j'étais assez frêle. J'ai pris 15 T'étais dans un milieu très j'ai pris féminin. 15 cm en 1 an, mais fin collège. Donc avant, j'étais vraiment la petite victime, tu vois. Et vraiment, j'avais mon groupe de potes trop cool, tu vois. Mais ça m'empêchait pas d'avoir des trucs de. En vrai, ça me traitait de pédé, de gay, de tarlouse, de tout ce que tu voulais, parce que je faisais de la danse, tu vois. Et fin collège, j'ai invité mon équipe de foot, parce que j'ai fait 1 an de danse foot, tu vois. Et j'en avais marre qu'au foot, ça me dise, Crossover ambitieux. voilà, et ben j'ai invité mon équipe de foot au gala. Il n'y a pas tous les joueurs qui ont pu venir, tu vois. Mais il y en a qui sont Mais venus, il y genre. en a la moitié qui sont venus, tu vois, et ils m'ont dit on se fout plus de ta gueule, tu vois. Et j'ai dit bah c'était un des meilleurs moves que j'ai Mec, fait, tu vois. franchement, Parce que j'avais respect. en vrai, sans me vanter du tout, je pense pas que je dansais forcément super bien, tu vois. Mais je m'éclatais sur scène. ouais, tu Et on voyait que c'était ce que j'aimais faire, tu vois. Donc voilà, collège pas ouf, lycée. En fait, tant que j'avais mon groupe de potes de ouf, tu vois, c'est trop cool, tu vois. Donc moi j'ai fait STMG, lycée Notre-Dame. Pas forcément de big up, mais lycée Notre-Dame. Et puis après. Non, mais big up au STMG. Big up c'est les STMG. meilleurs, Madame, franchement, ce sera Non, censuré. en vrai, ce sera j'ai censuré. passé des belles années. Dedans, il y a Simon Ménard qui s'occupe de Roms Actu, Ouais. qui était dans ma classe. Incroyable. Merci à toi, frérot. Et après, donc conseiller d'orientation, il me dit que je kiffe le sport, je pars dans le sport. Je pars dans une école. En vrai, À Angers. flemme de la cité parce qu'en vrai, elle est nulle. Je capte. Donc j'ai fait 2 ans à Angers, j'ai fait 1 an à Bordeaux parce que j'ai pas trouvé d'alternance ailleurs. C'est aussi pour ça que c'était pas ouf d'aller à Bordeaux. C'est parce À que- Bordeaux, c'était dans le sport toujours. Ouais, je suis resté dans la même école. Ok, Juste ma t'as juste troisième changé année- de campus. Ma 3e année, elle est en alternance et j'ai trouvé une alternance qu'à Bordeaux, tu vois. Ok. Et donc j'ai dû partir là-bas aussi à contre-cœur. Et c'est aussi pour ça que ça s'est pas très bien passé. Genre, on a trouvé un appart, petit, mais en vrai j'étais tout seul. J'ai pas à me plaindre de 18 mètres carrés pour être tout seul. C'était largement suffisant en vrai de vrai, tu vois. Mais j'avais pas de potes, j'avais pas de connaissances. J'allais dans une nouvelle classe alors que j'avais fait 2 ans avec une classe de fous malades. Genre mes meilleures années scolaires c'était à Angers, tu vois. Donc voilà mon cursus scolaire assez brillant. Et puis je finis surveillant scolaire, donc c'est assez cool, tu vois. Et comment t'as vécu ce truc un peu d'arriver à Bordeaux, tu dis que c'est dur et tout, que t'avais pas de potes. Comment t'as vécu ce truc vraiment et comment t'as eu le déclic de dire ok, en fait ce qui m'arrive là, je vais pouvoir surfer dessus pour que je fasse une introspection de moi-même et créer un peu, amener ma nouvelle patte musicale. Est-ce qu'il y a eu ce mash-up ou est-ce que ça a été plus un concours de circonstances en mode ok, je suis à Bordeaux, ok, il y a la musique, bon bah si je faisais ça, ou est-ce que t'as quand même rebondi un peu en temps réel en mode Ouais. faut, tu vois? Non, c'est une bonne question, mais un peu des deux. Un peu des deux parce que j'y suis arrivé un peu. J'avais la flemme, tu vois. Genre j'étais là en mode je faisais la gueule. Genre Ouais. je me rappelle du mood dans lequel j'y suis allé, j'étais là en mode ça va être long. En vrai, ça va être très long. Je me rappelle les 2 premières semaines, je comptais les jours. Et je me suis dit, au bout d'un moment, faut que j'arrête de faire ça, tu vois. Mec, je me- long si tu commences Ouais, je comptais les jours. Et puis, sachant que mon contrat était censé être jusque fin août, donc je me projetais déjà, moi, à passer l'été à Bordeaux, tu vois. Mm. Et sachant que le club de squash dans lequel j'étais était pas à Bordeaux même, tu sais, c'était Talence, donc il faut prendre le bus, le tram tous les matins. J'avais 1 heure de trajet tous les matins. 1 heure. Ouais, Oh. j'avais 1 heure. Oh, Et, la démec, et hein. donc, Une le heure, mood c'est dans long, lequel j'y ouais, suis allé, c'est vraiment. vraiment en mode je subis. J'y suis allé en mode subir, ouais, on dit ça. Et c'est, je te dis, au milieu, tu vois, je sais plus, ouais, décembre. Décembre, il y a le concert à la Chopine qui m'a fait du bien. Ouais. J'ai pris une semaine de vacances, donc ça m'a fait du bien de faire le concert à la Chopine, revoir les gars, revoir Dorian que j'avais pas vu du coup. Oui, parce que Entre- toi t'étais aux États-Unis. Dorian était aux États-Unis, Mm. tu vois. Et après, je crois que c'est un peu quand je suis revenu de décembre, ouais. Quand je suis revenu du concert de la Chopine après Noël, tu vois. Donc je te dis, ouais, février-mars, je me suis dit, putain, j'ai envie d'arrêter les réseaux. J'ai souvent besoin de ça dans l'année, de 2-3 mois où j'arrête les réseaux. Tu vois. Là, je projette de le faire en septembre, tu vois. Donc j'ai arrêté les réseaux, j'ai acheté des livres. J'ai lu 3, 4, 5 livres, tu vois. Parce que j'avais que ça à foutre dans un 18 mètres carrés, en Mm. vrai. Mm. Et ça m'a aidé à faire une introspection sur de ne pas subir la situation. Qu'est-ce que je pouvais tirer de positif d'être à Bordeaux tout seul, sachant qu'en vrai de vrai, au bout de 3-4 mois, je me suis vraiment fait 2-3 potes avec qui je garde contact Des gars maintenant. sûrs quoi. Des gars sûrs, tu vois. Donc ça, c'était cool, parce que ça nous permettait quand même de sortir. Sauf que eux vivaient avec leur meuf, donc pas la même vie, tu vois. Genre, en vrai, ils pouvaient pas sortir tout le temps et tout. Donc je sortais beaucoup tout seul, mais c'est ce que j'aime faire. Donc je prenais des verres en terrasse tout seul. J'allais vraiment beaucoup, je faisais beaucoup de choses seul, tu vois. Et donc c'est ce qui m'a aidé à un peu tirer du positif de cette situation, tu vois. Je me suis dit qu'est-ce que tu peux en tirer, donc de la musique évidemment, mais quel style de musique, qu'est-ce que tu veux dire dans tes sons,
Et donc, c'est dans la période des 3 mois où j'ai fait POV, j'ai fait que 4 sons. J'en ai pas fait plus, tu vois. Mais Et les 4 sons, je les ai pas achetés, j'ai mis POV et le projet a plu. t'avais un beau setup à Bordeaux. T'avais vu, en Ouais. vrai, Oui, oui, tu vois, le mec, c'était vue, vraiment je l'ai- stylé. je l'ai. Ouais, Je la vois, vue, Genre, ouais. pour ceux qui savent pas, il avait les 2 enceintes et il avait une sorte de grande baie vitrée. C'était une sorte de baie vitrée que tu peux pas ouvrir, mais t'avais une Si, vue si, je sur peux l'extérieur. Ah ouais? Ah si, je peux ouvrir. Bah, t'avais une vue sur l'extérieur et Ouais, si je franchement, pouvais pas ça ouvrir, avait de la c'était gueule. prison. Non, mais du coup, en vrai, c'est inspirant, tu vois. Genre, Ouais, t'es pas c'était de. T'es pas. Non, ouais, puis moi, tu alors, vois, t'es Tu pas dans regardes un pas un mur. grenier. Tu regardes pas Bah un ouais, mur. on va gros. peut-être me prendre pour un mec chelou, mais en vrai, je vous le dis. Mais en fait, en bas de chez moi, il y avait c'était l'arrivée des gens. Tu sais, moi, j'adore être seul. Toi, t'es une Et, commère, toi. Non, non, alors commère, oui, mais j'adore être seul et regarder la population. Ouais. Ça m'inspire de fou. Mmh. Ouais. Genre, quand je suis en terrasse tout seul, il y a un café dans lequel j'étais tout le temps. Putain, je pourrais pas trouver le nom parce que le gars était vraiment super. Big up. Et à côté d'une église, et j'étais en face de l'église, tu vois. Et bref, ça m'inspirait, tu vois. Mais bon, dans ma chambre, il y avait cette vue, donc la fenêtre que Dorian parle, et il y avait souvent, je sais pas, des familles qui jouaient, des gens qui jouaient au ping-pong, des mecs qui étaient avec leurs chiens, et je passais, je te promets, des fois 1 heure, 1 heure et demie, Juste à regarder. juste à regarder, Mm. et j'étais là en mode, ok, lui, il a peut-être cette vie-là. Mmh. Il y avait un couple. Il Il y avait un couple, moi qui est un amoureux de l'amour, mais j'ai pas de meuf, tu vois. J'étais là en mode, putain, c'est beau, tu vois. Genre vraiment, j'étais là en mode, ils s'aiment, ils étaient là, ils se faisaient des câlins. Bon, en vrai, quand ils faisaient des câlins et tout, en vrai, des fois, je me disais, bon, vas-y, laisse-les tout seuls, tu vois. Mais il y a quand même des fois où je regardais et ça m'inspirait de ouf. Je mettais une petite prod, je commençais à écrire et tout. Limite en m'inspirant du gars que j'ai en face de moi, tu vois, je sais pas. Il y avait des trucs qui m'inspiraient. Donc c'est vrai que le paysage était assez inspirant. Après, c'était vraiment la table où je mangeais, où Tu faisais j'étais tout. entre le petit sachet de poivre et le petit sachet d'ail et mes pâtes carbo, tu vois. Genre vraiment, j'ai toujours enregistré avec une petite assiette de pâtes carbo. Mais Tu le c'était montres d'ailleurs, je crois. Oui, c'est sur possible. la- Mais Sur je la le dis dans- cover. Ouais, je sur le la dis dans cover. un C'est son. quoi Ouais, le ouais, son le projet sortira dans un putain Ouais. de 18 mètres carrés. Ouais, mais le son c'est le projet de ma vie, point Ouais. 2024, c'est ça, je crois. Et j'annonce en Qui est gros, pas du tout indie rock en plus, c'est qui est marrant. pas du Ah, mais non, là, c'est un son très très rare. Mais tu c'était vois. chaud, d'ailleurs, le son est cool, tu vois. Mais j'étais énervé, je crois. J'étais assez énervé. mais je voulais un peu montrer l'envers du décor des sons. Ouais, Les gens idéalisent beaucoup le fait d'enregistrer des sons et le studio, tu vois. Alors Le home qu'en vrai, tu studio. peux faire des bons sons avec une bonne qualité, juste en achetant du bon matos et en faisant les choses bien. Tu Et vois. en ayant un bon ingé son. En ayant un comme bon Ellie. ingé son, Ellie, tu vois, genre c'est fou ce mec. Donc, Ouais, ça va vite. c'est La des musique, bons en vrai, y a pas beau. Mais là, c'est marrant, tu vois, l'indie rock, t'as commencé à te faire un contact là avec un mec des US là. Mm. Pour les il s'appelle prochains Matt trucs. Allen, qui Ouais. est un beatmaker, Il prévoit de venir Ouais. en France. qui est un beatmaker de Chicago. Donc Dorian lui répond par message parce que j'ai pas un niveau d'anglais, j'ai pas le TOEFL quoi. Va falloir Il me taffer, donne mec. le bigot toutes les 10 minutes. Donc non, mais Matt Allen, donc je sais pas si je partage le truc, peut-être qu'il le verra. Donc Ouais, mais il comprend pas le what's français. up, bro? Non, en vrai, il est trop cool. Il kiffe voir le temps en concert, tu vois. La dernière fois, Et on a fait t'imagines, le- gros, tu fais des prods Mec, aux c'est US ouf. et tu vois Et un y a un français mec genre qui le le faire fait Alors, en moi, je France, trouve que le pire, c'est peut-être de faire des prods indie rock à Chicago. C'est très réputé de Ouais. et tout, tu vois. Ouais, mais, Mais du coup, il bosse c'est avec lourd. son poteau à lui qui est guitariste, tu vois. Il projette de venir en France. Je lui ai dit, gros, je t'accueille. Enfin, Dorian lui a dit en anglais, bro, je t'accueille. Je lui ai dit, je t'accueille en France et tout. Donc, ce serait trop cool qu'on s'attrape au studio. Mais peut-être plus quand je serai à Paris. Tu vois, lui, Ok. s'il vient, il va pas venir à Fontenay-le-Comte, quoi. Ouais, Donc, la flemme, mec. donc, ce serait bien qu'il vienne sur Paname et que j'y sois aussi. Donc, ce serait peut-être plus pour l'année prochaine. Tu vois, un projet comme ça, de venir sur Paris, serait pour une certaine période, tu vois. Donc, autant qu'on fasse ça bien, dans un bon studio, Mhm. etc. Mhm. Mais on projette, on sortirait vraiment de la bonne musique s'il est là en France et qu'on fait les sons ensemble. Parce que là, pour l'instant, je suis ses prods sur YouTube à fond, tu vois. Mais c'est toujours compliqué, le mec il est à 10 000 bornes, tu vois. C'est lui donc, qui a pris contact avec quoi, tout ça l'inverse? c'est moi, non, mais moi je dig de fou sur YouTube en vrai. Je tombe sur des beatmakers qui ont franchement des fois 10 abonnés mais qui sont beaucoup trop forts. Matt Allen, il a je sais plus combien d'abonnés, mais c'est pas forcément un gros nom sur YouTube, mais qui est un très très bon beatmaker. Ouais. Et je suis tombé sur lui. Et souvent, quand je kiffe 2-3 prods, je m'abonne et je vais souvent sur son YouTube, tu vois. Comme ça, je sais j'aime bien les beatmakers qui sont très actifs. C'est toujours mieux. Donc, je regarde souvent Il sur t'envoie YouTube. pas encore des packs? Faudrait que tu demandes des packs. Hein. Non, j'ai pas demandé des packs. Non, c'est vrai que j'ai pas pris. Mais en fait, c'est que là, en vrai, depuis POV, j'ai pas eu une forte période d'actif. Ouais, mais normal, là, on est dans le truc où, tu sais, aussi, il faut une pause et puis t'es en train de, comment dire, tu sais, la dernière fois, je te parlais du fait que
défendre l'EP aussi, tu vois. Ouais, Faut ouais. pas trop vite passer à autre Non, chose non, pour non. que, tu vois. Non, Total. puis de Puis base, le même projet, sur la c'était- création, si tu t'arrêtes jamais, t'as du mal à marquer une franche Regarde Jul. différence, tu vois. En Là, vrai, tu vois, le... Bah, c'est ça le- ressemble c'est- sur le long terme, t'as l'impression de faire tout le temps la même chose, alors que mec, c'est différent, vraiment, mais mec. c'est pour ça que des fois c'est bien de prendre du temps, tu vois. Ouais, non, mais le projet, c'était de sortir un EP en septembre. Et puis au final, on s'est dit non, ça va être la course, tu vois. Le projet aurait été bon, mais... Autant Mais tu voulais un prendre le truc temps. encore mieux. On quoi. s'est dit, ouais, puis en fait, c'était des sons que j'avais déjà rec, mais qui étaient indie rock, tu vois, mais que j'avais déjà rec à Bordeaux, et qu'on n'avait pas gardé sur POV, enfin que j'avais fait après POV, justement. Et dans l'été, j'ai écrit 4, 5, 6 sons, je crois, et qui, eux, on est quasi sûr qu'ils sont très bons, tu vois, que c'est des très bons sons. Et qu'on pourrait limite sortir que en single. Ils ont des gueules de single, tu vois. Ça peut être que des sons de single, mais on s'est dit autant prendre le temps de les rec. Compiler le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Autant de prendre le temps de les rec, de les embellir, de vraiment travailler ce truc justement en physique, tu vois. C'est pour ça que je vais enregistrer chez Ellie. Dis-toi, j'ai jamais fait de session chez Ellie, tu vois. Ok. Alors que Ellie, on bosse tout le temps ensemble. J'ai jamais fait de session chez lui. Donc là, on s'est dit, vas-y, on prend le temps de rec ces sons-là, tu vois. Et comme ça, le projet, eh ben déjà, t'en seras beaucoup plus fier. T'auras des sons qui auront une plus belle gueule, une plus belle couleur, et surtout, tu pourras prendre le temps d'installer une vraie direction artistique, tu vois. Là, le but, c'est vraiment d'installer cette nouvelle patte, et tu pouvais pas, là, en septembre, j'aurais pas eu le temps de le faire. J'aurais eu peut-être l'argent, mais j'aurais pas eu le temps. Et puis on a les nuits courtes qui arrivent, donc beaucoup de prépa. Ça, c'est fou, quand même, les forcément. gars. C'est en vrai, faut qu'on en parle, mec. C'est Bien complètement sûr fou. qu'on en Non, parle. mais lui, C'est mon pour- rêve de gosse, pour mec. lui, Faut que voilà. Faut que je vous montre cette putain de photo de moi et Big Flo Oli il y a 7 ans. 7 ans déjà, On la mec. mettra au pire dans le montage. 7 en ans vif. déjà. Par pitié, frérot. Genre vraiment, ouais, c'était en 2016, la première 2016, ouais. Pour ceux qui savent pas, les nuits courtes, c'est un festival dans notre ville, du coup, à Fontenay, Ouais. et qui existe depuis, du coup, Ouais, minimum 7 ans. plus de 7 ans. 7 ans. Minimum. C'était Non, pas la pas première, plus. si. C'était la première édition. La Ok. première, c'était Big Donc Flo. Big ouais, Flo c'est et, ça, Ali, et Romain, il est allé voir, il est tombé fan. Ah non, mais entre j'étais guillemets, déjà fan ouais. avant. Mais, je veux dire, j'étais Ça a, déjà ça a un impact. Et moi, ils ont eu un impact, eux, dans ton inspi un peu. pas du tout. Ok. Non, moi je suis admiratif de Non, leur mais on carrière. respecte très fort, par Moi contre. je suis Ouais. admiratif de leur carrière, tu vois. Puis c'est deux frères, et tu Non, sais, non, il y a un je suis... lien. non, non, je suis admiratif de leur carrière et de ce qu'ils ont fait. Mais ça a pas eu de. Moi je te dis, je suis arrivé sur la musique sur le tard. Hein. J'ai commencé la musique à 15 piges. Et avant, j'écrivais pas du tout. T'avais aucune notion musicale avant 15 Bah, ans. si, la danse. Merci le Oui, confinement. ok. La danse, Oui, C'est ouais, le ouais. confinement. Mais donc pour parler des nuits courtes, tu vois, vraiment, Big Flo et Oli, ils sont arrivés et tout, et il y avait le foyer des jeunes qui offrait 10 places pour une rencontre avec eux avant ou après le show. Je crois que c'était avant. Oui, c'était avant. Et donc je chope une place par quelqu'un qui l'avait gagné mais qui allait pas. Ok. Et pardon. Oh, frère. Par quelqu'un, ça on pourra couper. C'est hein. pas grave, c'est pas grave. Ça, On va pas couper, mais. Non, on coupera pas, frère. bande de coupera- chiens. tu vas regarder qui. Les Et, gens, ils vont voir qui tu es vraiment. Et donc j'ai réussi à choper une place, tu vois, et je les ai rencontrés. En vrai, ça a peut-être eu un impact dans la discussion qu'on a eue, etc. Parce que, enfin, même pas tant, je crois que je me rappelle pas de la discussion. Mais juste les rencontrer, sachant que j'étais big fan, tu vois, leur casquette visionnaire, t-shirt visionnaire. Ah ouais. Ah, j'étais la team Mm. visionnaire, tu vois. Et j'avais deux poteaux à WAM. Ok. JB Boulard, qui a fait plusieurs fois de la trompette à mes concerts, qui était avec moi et qui vraiment kiffait aussi les artistes. Et donc me dire que les deux derniers frères qui ont fait les nuits courtes, c'est Big Flo et Oli. Et Ah les deux ouais, pro- c'est et un les deux, fax. et les deux prochains. Oui, mais il n'y a pas eu d'autres frères sur les nuits courtes. Quel frère a fait les. Il y a eu Big Flo et Oli. Et en octobre, il y a Doka Sharon. Et il y a Caddy et Goose aussi. Mais ils sont pas frères. Ils sont frères Mais ils ont les spirituels. frères, Ils sont frères Ils sont spirituels. frères spirituels. Nous, on est frères de sang. On a le même sang qui coule dans les veines. Donc, non, en vrai, pour moi, il y a trop de symbolique. Non, mais c'est surtout. Il y a trop de qu'aussi, symbolique dans les nuits courtes. Tu vois. Vraiment, c'est mon rêve de Tu gosse. sais que c'est un peu drôle parce que je suis un peu dans ça, mais t'as dit que c'était il y a 7 ans. Mm. Et en vrai, spirituellement, les gens ils s'accordent souvent à dire que les cycles ils durent 7 ans. Ah ouais. Et moi je trouve ça ouf, genre la symbolique du Mais cycle. non, de mais ouf, pour je moi, savais pas. moi, j'ai peut-être été celui qui l'a pris le plus à cœur les nuits courtes, tu vois, parce que Bah oui, c'est sûr. parce que moi je me suis dit, j'avais toujours dit aux gars, bon déjà dans un son, j'avais clairement dit, je me rappelle à une soirée, j'avais dit Dans les gars, 3 ans, dans je 3 ans, on fait les nuits courtes, tu vois. Et je crois on y est là. quelques non temps après, C'était- non, mec, j'ai mis un an. C'est le seul Salle gars. descendue, il est sorti l'année T'es dernière. vraiment le seul Ah gars ouais, qui donc respecte ça a ce mis que tu un dis. an au lieu de 3 quoi. Donc c'est la première fois que je fais une promesse et en plus en avance. Donc sachez-le. Tu sais, il y a Non, plein de mais gars en dans gros- leur son, ouais, disque d'or, nan, nan. Ouais. Toi, c'est nuit courte dans J'ai- 3 ans. Après, c'est plus facile qu'un disque d'or. Ouais, C'est- mais en fait, Pour vraiment, la symbolique, c'est la symbolique. ouais, et qui puis te- même les nuits courtes pour moi c'était compliqué dans le sens où quand tous les artistes qui passent une nuit courte, ils vivent de leur musique. Ils sont chez des tourneurs, ils ont des labels. Ouais, ouais. En fait, j'idéalisais beaucoup C'est pas Le des monde indés. pro. le monde pro, et puis à part l'année dernière où vraiment j'y suis allé en tant que festivalier et j'avais la haine. J'étais en mode, T'étais, ouais, j'avais la je rage. capte. Je me rappelle j'étais au concert de Bécard, j'étais tout au fond capuché et j'étais là en mode
l'année prochaine c'est moi, mec. J'en pouvais plus et j'ai reçu beaucoup de messages, genre vraiment beaucoup en plus, de gens quand les nuits courtes ont été annoncées qui m'ont dit, mec, je me rappelle de telle soirée. À chaque fois c'était une soirée différente où j'avais Et dit tu as annoncé. l'année prochaine c'est les nuits courtes, tu vois. Ouais. Et je l'avais dit même pas en mode j'espère, je l'avais dit, donc fallait que je respecte ce truc là, tu vois. Mais j'avais vraiment eu une grande bouche, mais parce que en vrai j'étais sûr de Mais moi. d'ailleurs, on le fait beaucoup grâce à ce qu'on a fait à la Chopin au final. Donc merci à, la Chopin Ouais, aussi. à la Chopin au Hall. Et parce que le merci premier au Ouais, Jeune les Boss Halles. Club parce qu'on là on parle pour nous, mais c'est le Jeune Boss Club qui va et c'est grâce à toute l'énergie qu'on a créée tous ensemble, tu vois. Ouais, non mais oui. Même la Cet scène à événement, Niort parce et que tout. le mec justement des nuits courtes était là lors de l'événement de la Racontez Chopin. un peu, ouais. Bah non, mais Ben, sans en gros, plus, le- il était le- là, il est venu nous voir à la fin du concert, tu vois. Et depuis, Non, mais on le est premier resté en contact contact. c'était au Hall. Le premier contact, moi Ah, j'ai. il était là, Moi, ouais. j'ai Non, il oui, est pas venu, si, je si. crois. J'ai pris contact avec donc Manu Allard, qui est un des programmateurs des Big nuits up. courtes. Gros big up. Et à la base, c'était pour un concert solo, tu vois. Et j'ai dit, je fais un concert, mais avec le Jeune Boss Club, au Hall. Donc il est venu, on a discuté, et au final, il a dit, j'adore ce que tu fais, mais j'adore l'énergie qu'il y a avec le collectif, tu vois. Et moi, j'ai dit, mais avec grand plaisir. Si on peut faire ça en plus avec toute la team. avec toute la team, c'est carré, tu vois. Donc le premier contact, c'était l'été dernier. Et donc, je lui ai envoyé mes trucs au fur et à mesure, tu vois. Je lui ai envoyé les actus du Jeune Boss Club. Et la Chopin, il est venu. Et là, c'est là où on a eu le premier vrai contact concret de prochaine réunion où vraiment il faisait le bilan de la saison dernière et il se projetait sur la saison d'après, sur l'édition d'après. C'est là où on est vraiment rentré en contact avec eux. Et au final, l'appel, moi, parce que c'est moi qu'ils ont contacté, parce qu'ils avaient mon numéro, quoi. L'appel vraiment pour confirmer, sachant qu'avant, en fait, on n'avait pas de. C'était 50-50, tu vois. On savait Ouais, pas du bah, tout. même moi, Ouais, j'y jusqu'à- croyais- vous étiez grave dans le flou, ouais. Ouais. Jusqu'à croyais fin plus, juillet, mais il y a là, il y a jusqu'à pas fin longtemps. juillet, Ouais, je voyais les messages. jusqu'à fin juillet, on était là en mode bon, on sait pas, tu vois. On voyait la prog qui commençait à être annoncée et tout, on était là, bon, on va se faire niquer. Mm. Et au final, on a été annoncé. Donc, pour moi, c'est un rêve de gosse. J'ai toujours dit que ma carrière d'artiste commençait quand je fais les nuits courtes, tu vois. Donc, pour moi, cette année, tout s'est passé Comme Comme prévu. prévu. comme prévu. Mais Pas genre, mal il n'y a prévu. pas un truc qui s'est pas passé comme prévu. C'était juste. Annie. C'était dingue à vivre. Je voulais le placer. Non, mais j'avais prévu de Je passer. voulais- J'avais prévu d'atteindre J'ai les. passé moi Annie, frère. c'est bon. J'avais prévu d'atteindre les 10 000 auditeurs par mois dans un an, tu vois. Au final, bon, là c'est redescendu, mais on les a atteints Avec le On les projet. a atteints avec le projet. On était à Temporairement. 9009, tu vois. Mais Ouais, ouais. c'était impressionnant, c'était trop bien à vivre. Je voulais faire un clip conséquent, vraie boîte de prod, avec cette boîte de prod là d'ailleurs. Artefact, ça fait très longtemps que je bosse avec eux. Ouais, Mais j'avais pas les sous. D'ailleurs, on voulait faire un podcast avec Hugo Durand qui... Mais tu pourras peut-être le faire à l'avenir. Mais on le fera, fera, mais Hugo c'était Durand, pour donc le de dire. Artefact, qui ont réalisé le clip, et ça fait très longtemps que je voulais Qui est, bosser avec eux. qui est passé par Fontenay aussi, c'est Voilà. intéressant Et à ça, dire. Fontenay, Qui était au collège avec nous, qui est Fontenay est un vivier de talent. Mec, il y a vraiment, Non mais c'est une hein. dinguerie. Vraiment. Mais du coup, je voulais vraiment bosser avec eux et j'avais pas forcément l'argent et surtout le projet avec lequel je suis vraiment assez fier de le défendre avec un clip aussi conséquent que ça, tu vois. Et donc le temps avec mon père sur le clip, avec un projet qui plaît autant, un son qui tourne autant, je dis c'est le temps de le faire, tu vois. donc vraiment cette année gros kiff et finir l'année sur le fait que j'arrête mes études, je me lance dans la musique et les nuits courtes sont en octobre. Mec, tu regardes, c'est fou. Genre Au tout max. je suis au max du max. Tout s'est passé comme prévu. J'ai l'impression de toucher un peu cet épanouissement personnel. Non, mais en vrai, premier degré, j'ai jamais été hyper épanoui. Est-ce que genre là, est-ce que genre, je sais pas comment amener le truc, mais Rentrons tu vois, dans le deep. quand on parle d'épanouissement personnel, Ouais. tu sais, il y a toujours cette légèreté et tout. Est-ce que là, tu ressens cette légèreté en ce moment? Est-ce que t'es plus sous pression, t'es vraiment genre libéré? genre Ouais, là en vrai, c'est une très bonne période de ma vie. Ok. En vrai, j'arrive à la rentrée, j'ai pas de pression de putain, mon appart, les cours. Non, Ouais, je tu veux sais dire, ce qui va se passer. je c'est tout sais ce droit. qui se passe. En général, quand je Je parle sais- de lui, je dis ouais, ben là, il est en tout droit, tu vois. Ouais, je Je dis, c'est très bien où il je va. sais, tu vois, je sais donc, ce qui se passe, je sais où je mets les pieds, je sais où on va, et j'ai l'avantage d'avoir une équipe vraiment top avec moi qui est vraiment à fond, qui regarde dans la même direction que moi, tu vois. Et donc moi, ça m'aide aussi beaucoup dans ce que je veux faire, mais je sais ce qu'on veut sortir, je sais quel concert j'ai envie de Tu faire. connais à ta l'avenir. ligne édito Je par cœur. sais dans 2 mois, on a les nuits courtes, je sais où je mets les pieds là en termes de taf. Je veux dire, c'est un 20h semaine. Je vais pas avoir une semaine surchargée non plus. Et c'est un taf Ouais. en plus que j'aime bien parce que ça va être dans le social. Mm. Je vais pouvoir aider des jeunes à passer une bonne année scolaire, tu vois. Et j'ai repris le foot. J'avais un match, là, on a gagné 5-1. C'était juste dingue. Non, mais je veux dire, tu sais, je vais le dimanche, je fais mon petit foot. Je me dépense, je fais mon sport. Si j'ai envie de faire une sortie VTT, je fais une sortie VTT. J'ai 5 potes qui restent à Fontenay, dont Alex du coup, mais lui c'est aussi pour le taf. Mais j'ai 5 autres potes qui restent à Fontenay cette année pas avec moi, mais qui restent à Fontenay, du coup on va se voir tout le temps.
je suis peinard. Je suis vraiment, Je suis peinard. je suis au max. Non, vraiment, je suis maxé. Cette année, je suis maxé. Mais évidemment, il y aura des coups de moins bien. Et c'est ce que j'ai dit. Il faut que je savoure ces périodes-là pour que dans les coups de moins bien, je me rappelle de ce sentiment-là que j'ai en ce moment pour pouvoir bien les vivre, tu vois. Mais je sais que bien peut-être dans un mois, peut-être dans une semaine, j'aurai un coup de down et je me dirai, putain, peut-être pas dans une semaine parce que je sais où je vais, tu vois. Mais peut-être en décembre, tu vois, décembre, janvier, peut-être j'aurai une période de moins bien. Parce que rester à Fontenay peut-être un an, c'est compliqué, tu vois, et je le sais. Mais je pense que je suis assez sûr de moi. Je sais que j'ai envie de faire ça de ma vie. Pour moi, c'est sûr et certain, je me vois pas faire autre chose, tu vois. Et je sais que j'ai les capacités de le faire. Et pour moi, il n'y a rien je me jette pas de fleurs en disant ça. Il n'y a pas de surconfiance en moi, tu vois. Quand je dis que je sais que j'ai les capacités, c'est que je sais que je peux proposer de la bonne musique. Je sais que je peux... moi, c'est sur scène que je parle, parce que vraiment, Ouais, je ça se m'exprime voit. beaucoup plus Ça sur se scène qu'en voit. studio, tu T'as un vois. langage Et je sais corporel, vraiment que sur scène, si j'ai des musiques... Là, c'est le travail en ce moment qu'on a, c'est de trouver des musiciens. Parce que je fais un style où vraiment... On n'est pas censé avoir Ellie au DJ derrière. Tu lances du indie rock, normalement, c'est une batterie, une guitare, un T'as bassiste. un mec cagoulé à Tu vois ce- l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Donc là, le but, c'est d'avoir une guitare, un batteur, nanana, une identité artistique qui est propre, qui est marquée sur scène. Et là, je peux m'exprimer, tu vois. Et quand je pourrais vraiment faire enchaîner pas mal de dates, je sais qu'à partir de là, je pourrais prouver sur scène, parce que je sais ce que je veux sur scène, et je sais que je peux parler à beaucoup de gens, tu vois. T'appréhendes ces moments de moins bien ou Pas du tout. Parce que T'es au j'ai- courant j'ai que été pour- très mal. T'es au courant que pour remonter, il faut passer par des phases Ah descendantes. oui, non, mais je pense que je pourrais pas tomber plus bas dans l'état dans lequel j'ai été il y a À Bordeaux. Non, il y a 2 ans. Il y a tu plus vois. loin. Ah ouais. Il y a 2 ans, j'ai été très très bas, tu vois. Et je le dis C'est il y a je que le- 2 je le- ans. Ouais, je Putain. le dis dans certains sons, tu vois. Mais j'ai touché au fond, tu vois. En vrai, le vrai fond. Quand tu touches à ça, en vrai, après, moi, j'ai eu notre Il y a famille. un avant, notre- un après. Ouais, il y a un avant-après déjà de ça. Et notre famille a connu un drame. On a perdu un proche, tu vois, il y a 1 an. Et ça, moi, ça m'a fait voir la vie totalement différemment. En mode, il m'arrive une galère, mais c'est tellement, ça passe tellement plus crème qu'avant. Je suis tellement Ouais, beaucoup tu plus relativises. je suis relativiste surtout, en vrai, tu vois. Genre vraiment, je suis là en mode, si ça va pas, je sais que ça ira sûrement mieux demain, tu vois. Genre, je vois beaucoup moins le noir qu'avant. Je suis beaucoup moins, mais aussi parce que je fais ce que j'aime. Et là, je suis vraiment, genre avant, j'allais en Ouais, cours, tu j'aimais pas ce que je t'es- faisais, ouais, tu vois. normal. Là, je suis vraiment dans quelque chose que j'aime et donc ouais, je m'épanouis à fond dans ce que je fais et donc ça me Et- permet de pouvoir mieux vivre ces moments de moins bien qui sont juste naturels chez l'humain, tu vois. Et toi, t'as de la chance parce que là, t'es jeune, mais tu sais déjà où tu vas aller. Mais pour les gens qui cherchent encore, etc., toi c'était quoi ta démarche pour essayer de trouver tu crois que c'est les bouquins qui t'ont aidé à trouver un peu ta voix ou c'est la musique, c'est venu un peu tout seul, tu vois? Ah non, les bouquins ils m'ont pas aidé à trouver ma voix parce que j'ai commencé à lire Donc sur tout le tard. c'est- Ils t'ont c'est- permis c'est- quoi, Ah les non, bouquins, mais ouais. tu parles de la musique? Ouais. Ouais, les mecs, j'ai toujours dansé depuis que je suis petit déjà. Non, Ouais, mais oui, là, le rapport non, à la mais si musique. tu veux, c'est pour en arriver à ce stade où toi, là, t'es en mode tout droit et tu sais où tu veux aller, etc. Genre, la déterre, tu l'as chopé Qu'est-ce par qui est- quoi? Parce que je t'ai Ouais, vu, c'est et vrai, voilà, je c'est sais ça, tu vois, la La question. déterre de me dire je veux être artiste. Hmm, Mais même plus non, loin c'est de d'arriver pousser le au stade process. où Non, tu je en comprends es bien, là, les là. mecs, il y a une vraie connexion. Hmm J'ai dit on se comprend pas du tout. Non, en fait, qu'est-ce qui t'a aidé à arriver à ce stade-là où tu te Moi, sens bien et que t'es en tout droit, tu vois, Je te capte, je te capte. Qu'est-ce qui fait que ta motivation, ça a été quoi le vecteur de ta motivation? Parce que tu peux te dire, vas-y, je vais faire ça, 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 mais derrière, tu sais, il y a des actions concrètes que Oui, tu dois si, mettre en si, place. bah, je me suis dit, si j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'ai écrit un son mais qui est jamais sorti, mais je le dis dans le son, je dis, en gros, j'ai envie de le faire à fond maintenant, parce que flemme de dire à mes gosses dans 30 piges que J'ai déjà passé à côté de ton non, rêve. Non, de dire, vous savez que votre père a été rappeur à l'époque. Ok. Non, j'ai envie que mes gosses ils voient leur daron sur scène, tu vois. C'est moi mon but, c'est j'ai pas envie d'avoir essayé, j'ai envie que ça marche, tu vois. Genre pour moi, j'essaye pas, je le fais. Tu vois, moi j'ai plus de rêves, j'ai des objectifs. En vrai, il y a aussi ce truc là qui a changé chez moi, tu vois. Les Mindset. Newcourt, il y a 2 ans, c'était un rêve. Hmm. L'année dernière, c'était un objectif. J'étais enragé devant la scène. J'étais là en mode, je suis content pour Bécard, hein. Il est très bien sur scène, mais prochaine c'est moi, tu vois. Genre j'étais la déterre, je pense que je me suis juste dit que j'avais pas de plan B. En vrai, je pense que je pourrais en avoir des plans B, tu vois. Mais quand tu te dis dans ta tête que t'en as pas, et que c'est ton plan A, et qu'il n'y a rien d'autre derrière, et que tu vas à fond, pour moi, j'essaye pas, je le fais. Genre, il y a beaucoup de gens qui aussi n'ont pas les moyens de... Moi, je sais que j'ai eu aussi l'avantage d'avoir des parents qui m'aident énormément, d'avoir des proches qui m'aident énormément, et j'ai un avantage de fou là-dessus, et j'en suis conscient, tu vois. Mais il y a aussi beaucoup de thunes, la plupart que je mets de moi-même, tu vois. Il y a beaucoup de sous où je sors pas, je peux pas faire tel trajet parce que bah, ça va me coûter cher sur l'essence, demain j'ai studio, enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça. C'est comme tout, ou à c'est des mon âge, sacrifices. voilà tout. ça, c'est des sacrifices. Et juste à partir du moment où tu acceptes
La musique, quand t'es en indé, c'est aussi beaucoup d'argent, d'investissement, tu vois. Bah ouais. Là, ce que je mets, c'est de l'investissement. Bah, rien À partir du moment rien où tu qu'un clip, l'acceptes, quoi. À partir du moment où tu l'acceptes et que tu te dis, si tu le fais à fond. Ce domaine-là, si tu le fais à 50%, tu n'y arriveras pas. Même si tu as les capacités, même si tu es le plus fort du monde, si tu mets pas vraiment ta personne à fond dans ce projet, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, je me suis dit, je suis pas forcément le meilleur chanteur, je suis pas forcément le meilleur rappeur, mais je pense que j'ai quelque chose à proposer aux gens. Et du coup, j'ai envie de concilier capacité et déter, tu vois. Genre que les deux, ça crée un Pokémon de malade mental, tu vois. Et donc, je pense que mes capacités, je peux les faire évoluer avec cette déter que j'ai, tu vois, en me disant, tous les jours, je pense qu'à la musique. Tous les jours, je travaille. Si c'est Tu pas te lèves, c'est musique. Je me lève, c'est musique. Ok. Mais des fois, j'ai pas d'inspi, tu vois. Si je me lève, des fois, c'est juste, j'envoie un message à Alex pour Mais après, il y savoir a comment d'autres trucs à faire. comment Ouais, le dossier, bien tu sûr, vois, parce que Alex, stimuler. tu vois, comment le dossier presse avance. J'aime bien être, parce que moi j'ai du mal à déléguer, tu vois, je l'ai vu sur le clip, j'ai du mal à la boîte de prod à s'occuper de tout, et j'ai vraiment beaucoup de mal à déléguer ce que je faisais avant. Là, Alex s'occupe vraiment de beaucoup de choses, et je sais que parfois je suis chiant parce que je suis trop derrière lui, tu vois. En mode, ça fait un peu le gars qui a l'impression qu'il fout rien. Et du coup, j'ai besoin d'avoir des nouvelles, alors que pas du tout. C'est juste, j'ai besoin d'être informé parce que ça reste en vrai ma carrière, oui, je capte. musicale, tu vois. Mais je sais plus où on était avant. Non. Mais rien. oui, cette déter que j'ai, je sais pas, je pense que ça a switch à un moment donné. Je sais que en vrai de vrai, Mais on s'en rend pas compte, mais comment les ça micros font beaucoup switch jouer, hein. Comment ça switch? Je te dis, à partir du moment où je me suis dit, ok, l'année prochaine, quand j'ai vu que la fin d'études arrivait et que la question de faire un master se posait, tu vois, genre, est-ce que je continue les études? En plus, c'est sécurisant les études. C'est ça, ouais, mais moi ça a jamais été. Pour moi, je me suis toujours projeté dans ma vie. En vrai, si j'avais pas été artiste, je pense pas que j'aurais été un gars qui a un taf grâce aux études, tu vois. Je pense que j'aurais fait un truc dans l'animation, mais j'aurais passé un diplôme et derrière. Géo Club Med, genre. Tu vois, non, mais en vrai, moi je suis là pour le divertissement, clairement. Genre, je suis là pour faire rire les gosses, même rire tout le monde. Mais moi, les études, c'était plus par sécurité pour mes parents. Moi, ça me rassure pas du tout les études, je m'en fous. En vrai, le bagage d'un bac+3 marketing sportif, ça me servira à rien. Parce que j'irai pas là-dedans, tu vois. Parce qu'il y a la musique. Mais je pense que je serais même pas allé là-dedans à la base. Mais je pense à partir du moment où je me suis dit, ok, t'as la fin des études là dans 1-2 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai vu l'investissement que j'ai commencé à mettre dans la musique, comment je m'épanouissais. Je commençais à faire mes premiers concerts. Je commençais à toucher mes premières thunes aussi en concert, tu vois. Et même si c'est pas des gros cachets, bah, ça reste de l'argent cool à prendre, tu vois. Genre vraiment, les gens chantent tes sons, pour ceux qui connaissent. Et t'es sur scène et tu prends ta thune, tu vois. Donc c'est là où je me suis dit, mec, t'as 20 ans. Enfin, j'avais 18-19. Je dis, mec, si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas à 30 piges, tu vois. Donc autant que je le fasse maintenant et au pire, je me casse la gueule, tu vois. Mais j'aurais aucun regret. Je préfère, voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir aucun regret. J'ai vraiment envie de le faire à fond. Et de Genre, me tu dire, sais que si tu putain, j'aurais pu essayer de faire ça. Non, là, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Tu sais que si tu le fais pas, tu passes à côté de ta vie. Ouais, en c'est fait. ça. C'est ça. J'ai pas envie qu'à. Je te dis, moi, c'est cette phrase-là. Je projette, moi, mon rêve, c'est d'avoir des gosses, tu vois. Et vraiment, c'est le truc de. J'ai pas envie de dire à mes enfants. Ah, papa, il a essayé d'être rappeur. Non. Papa, il est chanteur, tu vois. Une grande disco Tu vois, en ça, je veux dire, Contre le MP3. rap, frère. Non, mais parce que je dis. Non, j'ai dit papa. Eh, mon... J'ai dit papa, il est chanteur. Oh, t'as dit rappeur. Ouais, j'ai dit Ah, rappeur. mon père, c'était un rappeur, c'était un enculé. Non, papa, il était rappeur, papa, il était chanteur. Papa, il faisait de la musique, tu vois. Ok. Non, j'ai pas envie qu'il voit ça à travers des vidéos. J'ai envie qu'il voit ça à travers des concerts, tu vois. Ce truc-là de les images d'archives, papa, il a fait de la musique. Non, papa, il fait encore de la musique, tu vois. C'est ça que j'ai envie de faire. Mec, tout à l'heure, t'as parlé d'un sujet. Je relance là-dessus parce que le sujet, je pense, il peut. Relance-moi, grand. La manière dont je l'amène, c'est que il y a 2 ans, on a fait un épisode pour le franc-parler, Tard Ah Hip-Hop, oui, c'est vrai, ouais. et j'avais nommé l'épisode Roms, le prince du love. Pas fan du titre. Mais ouais, je suis d'accord, mec, je laisse tomber. Il y a plein de trucs qui sont à revoir sur ce podcast, mais bref, passons. Et tout à l'heure, t'as dit que t'étais un amoureux de l'amour. Comment tu fais quand t'es un amoureux de l'amour pour trouver ce truc, enfin je sais pas, t'es amoureux de l'amour mais il te manque l'amour, comment tu fais pour trouver ce truc qui compense? J'idéalise beaucoup l'amour, tu vois. Je suis un amoureux de l'amour, mais qui n'a pas de meuf et qui en a eu très peu en vrai, tu vois. Genre, Ok. et avec qui ça s'est pas toujours très bien passé. Donc je suis plus un amoureux de l'amour à travers les couples que je vois de mes potes, j'ai des potes à moi qui vivent avec leurs copines, j'adore ce truc là de. T'idéalises vachement. J'idéalise beaucoup. Ils tombent tout le temps amoureux, frère. Ah non, ouais putain, Si. pas amoureux. Non, en vrai. Non, mais ce que j'aime pas. Non, ils tombent pas amoureux. Voilà, c'est ça. J'aime Mais pas gros, quand il tu va dis te ça, le parce dire. que amoureux. Il me l'a dit, Amoureux, cette meuf, c'est. Je suis amoureux. Il me l'a dit un Non. paquet de fois, frère. Non. Et on peut demander à tes potes. Oui, mais parle pas d'amoureux.
Non, mais- J'ai pas été amoureux. Oui, mais non, mais des termes. J'ai la kiffance facile, tu vois. Genre, T'as j'ai dit vraiment mot. le truc de elle est Non, spéciale. mais gros, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? J'ai souvent ce truc de elle est spéciale. Mais je me perds là-dedans, tu vois. Donc, comment je fais Comment je fais en étant un amoureux de l'amour? Mec, tu vis sans amour en fait. Mm, Enfin, bah, tu vis avec l'amour de tes proches, mais t'as pas de meuf. Ouais, mais ça me va déjà très bien. Ok. Et en vrai, Est-ce que tu t'aimes j'ai toi-même apprécié- Non, de quoi? Est-ce que tu t'aimes Eh toi-même? ben, c'est depuis que je m'aime Oh, moi. cette question. Non, c'est vrai, frère. non, c'est depuis Mec, que c'est je une m'aime vraie question, moi-même mec. que Je te non, mais jure. c'est depuis que je m'aime moi-même que je digère beaucoup plus le fait de pas avoir de copine, tu vois. Ok. Je suis beaucoup moins dans la recherche. Je suis beaucoup moins dans ce truc de ah, j'ai besoin de quelqu'un, tu vois. Non, là, ma stabilité, je l'ai grâce à moi, tu vois. Et grâce à mes proches, évidemment, et mes potes, etc. Mais ça a été un long travail et je l'ai réussi à vraiment travailler sur ça à Bordeaux. C'est très récent. Mais tu vois, cette période-là compliquée de 2 ans, elle a vraiment duré 2 ans pour le coup. J'en suis sorti vraiment à Bordeaux, c'était la fin, tu vois. Et quand j'ai trouvé vraiment ce truc-là de m'aimer moi-même, d'aimer l'amour, mais il y a l'amour sous toutes ses formes, tu vois. Genre vraiment, moi, l'amour de mes proches, il me va déjà très bien. L'amour de mes potes, moi, je suis très amitié, je suis très loyal en amitié. Et j'ai T'es une possessif un appartenance peu. très forte avec mes... Pas possessif, mais j'ai un sentiment très fort avec mes amis, tu vois. Mes amis Mhm. d'enfance, c'est vraiment mes frérots à fond, tu vois. Et cet amour-là, moi, je le prends aussi, tu vois. Et j'ai moins ce truc-là de me dire, ah, il me manque l'amour du couple, tu vois. Genre, je suis moins dans cette recherche. J'ai une vie aussi à l'heure actuelle où ça me freine, en vrai de vrai. J'ai un peu ce truc-là de. En ça fait, m'a- il faudrait ça que ta m'a- meuf ce soit ta musicienne de scène. Mais comment je rêve d'avoir. Ça coûte D'avoir de une l'argent, une meuf. Et il met tout dans les clips, donc. Comment, non, compliqué. mais comment je rêve d'avoir une fille, trouver Piquer l'amour. musique, genre. Ouais, non, mais alors moi, je suis très sensible des filles qui sont dans l'art, tu vois. Genre vraiment, tu me sors que tu peins. Envoyez vos CV. Mais t'es un les bide, mais filles. tu sais pas. Déjà, c'est horrible de dire ça. romsrecherche@gmail.com. Non, non, mais mec. Tiens, moi vois, je te genre- jure, mais les féministes elles vont me tomber dessus un jour. Ouais, je pense. Mais, Toi, non, on va le- parler de de ton tomber cas un dessus. jour. Non, vraiment, j'ai ce truc-là avec l'art, moi, tu vois. Genre, je sais que je m'intéresse beaucoup aux filles qui sont dans l'art, que ce soit dans la musique, le dessin, Mhm. choses comme ça. Et donc, allez, pour répondre à ta question, ça me manque pas parce que du coup, c'est depuis que j'arrive à apprécier être seul. En fait, c'est à partir du moment où tu kiffes être seul et que tu apprécies ce truc-là, j'ai du mal à m'en détacher, tu vois. J'ai du mal à m'imaginer être à deux, en vrai. Alors qu'avant, c'était inconcevable pour moi. Il fallait que je sois avec quelqu'un, tu vois. Alors que là, je suis tellement bien tout seul, tu vois. Je kiffe. Je kiffe de ouf, mec. Je kiffe de ouf être tout seul parce que je ressens pas ce besoin, tu vois. Et Et tu si ça parles, arrive, tu- ça me tombera dessus, tu Tu vois. parles musique avec les meufs que tu veux ou... Très peu, hein. Enfin, j'essaye Ouais. d'en parler très peu. Et c'est quoi leur inspi du naps? La quoi? C'est quoi leur inspi? C'est genre quand les meufs avec lesquelles tu parles. Genre. Si question, si elle écoute. Ouais, j'ai du mal. Ouais, voilà, on est d'accord, Ouais, hein, c'est chaud. j'ai du mal. Si elle écoute quoi, t'as dit? Non, elle mais écoute- si elle écoute de la merde, quoi. Ouais, tu genre, vois, Ah non, ouais. pas du tout. Moi, Genre, je pense que si ah elle ouais. écoute mes Imagine, elle est butée Ah. par du Joule. Bah, Jules, ça va, non, Non, attends, mais- attends, Non, non, mais Jules, oui. les gars, faut respecter. Non, mais Non, respecte, Jules, mais il y a imagine, mec, ma elle meuf, est- elle est butée au Joule, jamais de la vie. Ouais, si elle écoute que ça, c'est bizarre. Mec, genre, t'es là, le matin, tu te Ouais, lèves, elle non, te fait a comme un- Elle a un t-shirt doré de platine, genre. Ouais, bizarre. Non, mais maillot de bizarre. l'OM, Non, tu sais. non, mais toi, tu t'en fous. Mais Ouais, je m'en moi, fous. je m'en foutrais pas parce que je trouve que c'est une partie de ta personnalité. Tu vois, Ouais, ce que ok. t'écoutes quand même. Puis en Donc, plus, c'est un peu jardin secret. Non, je parle musique, Ouais, mais ouais. je parle musique, mais je parle pas de ma musique, je parle pas de ce que je fais, tu vois. Ouais, J'évite de le faire parce que déjà que j'en parle tout le temps. ouais. Si je commence à parler avec quelqu'un T'as pas pour envie que un ça peu plus devienne de ton sérieux, ouais. tu vois, je suis moins dans ce truc de vas-y, je vais te raconter ma vie, sachant que comment on dit, le truc est très court, l'écart est très fin. Ouais, l'écart La est très ligne est fine. La ligne est fine entre se vanter de faire de la musique et en parler humblement, tu vois. Je trouve par message c'est compliqué. Ouais, En face à Ouais, face c'est de facile, fou. mais par message quand tu dis ouais, je peux pas, j'ai un concert demain. L'interprétation, C'est réel, mec. des fois t'as vraiment un concert demain. Mais Ouais, si c'est tu le très dis, chiant par si tu le message, dis en ce mode truc-là. ah, je peux pas ce soir, j'ai un concert. Ouais. Et alors que tu le dis La de meuf, la elle manière dit, la plus mais humble il possible, mais me sans prend que de c'est un haut. fact, tu vois. Ouais. Et ça peut vraiment le dire, tu peux vraiment le dire en mode ah, laisse tomber. C'est dur, un c'est dur concert d'interpréter les messages. Donc Ouais, c'est très ouais, galère. puis en vrai c'est ça aussi pourquoi j'ai pas de meuf, c'est que je suis pas message du tout. Vraiment le message c'est ma hantise, j'ai du mal. Et j'aimerais bien, je veux dire, je rencontre une meuf une heure avant, j'aimerais bien Genre, aller toi, boire un c'est. verre avec elle une heure Ok. après, sauf que c'est pas possible, ça marche pas comme ça, faut que t'apprennes à la connaître, tu vois. Hmm. Enfin, au moins parler, En et fait- montrer que t'es pas un gars chelou, tu vois. Et sauf Ouais. que moi je suis vraiment trop dans le. Si je Et rencontre les quelqu'un meilleures c'est en rencontres, soirée ou ouais, c'est- voilà, les tu meilleures vois. rencontres maintenant, vrai, elles se font plus par les réseaux. Non, tu vois. non, C'est- bah moi voilà. j'aime pas trop ça. Mais c'est marrant parce qu'à une époque, c'était que ça même. Mec, Tu vois, le genre, nombre de c'était- gens qui te suivaient sur Insta que tu connaissais pas. Et genre, tu sais, Mm. après, tu commençais, ouais, tu me connais d'où? Bah, nulle part, mais viens, on apprend à se connaître. Ouais, Enfin, mais même c'est- des potes ou quoi, ouais, tu mais vois. je pense que tu vois, notre génération, elle s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était fake, tu vois, Ouais. que ton feed, déjà, c'est pas ta personne. Ouais. Donc déjà, tu sais qu'en fait, ça sert à rien de parler par les réseaux. Mm. Et que juste,
avec tes expériences, tu te rends compte que tes meilleures rencontres, en général, c'est celles que. Enfin, en tout cas. C'est les rencontres réelles. Bah, c'est les oui, réseaux, j'aime donc, pas. Hein Les réseaux, j'aime pas. Pareil. Ouais, bah oui, non. Enfin, on peut pas dire qu'on aime pas parce qu'on y est tous, mais je pense que notre Ah, vision, ouais. elle a évolué par rapport à ça. Moi, j'ai arrêté. Ouais, non, moi j'ai pu Snap. Voilà, ça c'est un. Mais j'ai Insta, là tu vois, je vais encore arrêter dans pas longtemps. Mais pourquoi Mais, t'arrêtes pas définitivement? Parce qu'il faut tenir au bah, courant ton dans la audience et musique, tout. gros. Est-ce que je peux pas Ouais. En En fait, vrai t'es de vrai, prisonnier. Ben non, T'es mais en vrai de prisonnier d'un vrai, truc que t'aimes pas. c'est Non, mais t'es obligé. Ouais, je c'est suis mon moyen de d'accord. communication. Bien sûr. C'est mon moyen de communication et vu qu'en vrai de vrai, par contre, je prends du plaisir à communiquer. J'adore faire des stories à la con des fois. Je sais pas, c'est un truc que j'aime bien faire, tu vois. Mais à part faire des stories, ça me fait chier des fois quand je me perds dans mes réels Insta, quand je Mais Des c'est fois, ce je suis que là en mode, disais, je- il y a les mauvais côtés où t'as la perte de temps, t'as les mauvaises influences, t'as plein de trucs. Mais t'as aussi, c'est ce que je te disais à un autre moment où moi, du coup, j'avais quitté et je m'étais dit qu'il fallait pas forcément. C'est que t'as aussi les bons côtés. Tu peux te mettre en lien avec un mec comme à Chicago. Tu vois ce que je veux dire? Et Non, mais ça, faut- c'est bien faut fait, aussi évidemment, prendre, mais non, des c'est la bonnes manière, choses, tu vois. c'est la Bien manière sûr, dont tu bien l'utilises. sûr, il y a du. C'est la manière dont tu l'utilises. Oui, voilà, les c'est réseaux ça. sociaux sont très bien, mais c'est la manière dont tu l'utilises. Ouais. Bah, très bien, je sais pas si c'est. Ah si, mais Non, mais il y a des il il y a des juste- bons y a rien et de des mieux pour moins. créer du Il y a truc, des bons et des moins bons On nous a côtés. donné les réseaux comme ça et on a dit vas-y débrouille-toi. on On est nous a avec. pas éduqués, on a dû s'éduquer tout seul, tu vois, sur les réseaux. Mm. Et ça a été dur, tu vois. Genre, il y a des choses qu'on n'aurait jamais dû voir, il y a des choses qu'on n'aurait jamais dû partager, qu'on n'aurait jamais dû, tu vois. Même jamais dû dire, mec. On avait Oui, on avait le tout pouvoir de l'audience, genre à 10 ans, mais mec. on nous l'a donné comme ça, sans. Donc, et ce qui est bien sur les générations qui vont arriver, c'est que je pense qu'ils sont déjà un peu plus préparés, tu vois. Mm, Parce que nous, on l'a. Bah, si, Ah, je sais Romain, on pas. l'a vécu. Bah, imagine, toi, t'as un enfant là. Là, tu disais. Mec, tu je rêves pense d'avoir Dans 2 des- mois là, à la couche. Non, mais tu vois, ton enfant, tu feras forcément gaffe à. Tu l'embrigades. Oui, non, mais Alors moi, que nous, même si oui, nos tu parents parles de la ils faisaient gaffe. génération de nos gosses. Bah oui, parce que ouais, moi je ça parle pas de la sera génération qui arrive. La Oui, bah génération oui. qui arrive, elle est horrible. Oui, bah bien sûr. Oui, Horrible. je pense que c'est la pire. Enfin, Mais là, c'est horrible, pour ça, attends. gros, là, au collège, je flippe. Mais c'est pareil, eux, c'est pas de leur faute aussi. C'est encore Ça pire va me parce que prendre nous, en on se snap. l'est pris plus tard. Ça va me Eux, prendre ils des sont sales encore TikTok, hein. plus jeunes, Mec, tu vois. juste pour l'anecdote, je travaillais l'été dernier à Delarté. Ouais. Il y a une nana, elle arrive avec son gamin de 6 ans. Mm. Le gamin, il a pas décroché l'œil de Mais 6 ans, TikTok 6 ans, ça va. de la soirée. Mais mec, Frérot, dans le 6 ans à tramway, TikTok. Ah, dans le 6 ans, tramway c'est à chaud. Bordeaux, frérot, il y avait honnêtement des enfants de 3 piges dans la poussette. Ouais, mais oui, qui- bah ils, oui. ils savaient utiliser, c'était Ah comme ça sur les ouais. réels. Et je te promets que j'étais fasciné, frérot. J'étais là en mode, waouh, ça m'a fait flipper. Mais en fait, Tu vois. mec, ça fait trop peur parce que ton cerveau, à 3 ans, il est encore en train de se développer. Ouais, bah non, et mais t'es là, c'est tu grave, l'embrigades c'est chaud. avec Non, mais des c'est horrible, écrans et c'est des horrible, contenus et c'est tout. très chaud. Ah, on va peut-être être les derniers survivants. Non, moi, mes enfants, Après, ils vont être mes enfants, je matrixés. leur achèterais tu vois, un iPod pour qu'ils puissent streamer les sons, tu vois, en max. Ouais, moi j'ai pensé, Tu vois, ils moi ça va mettront être MP3 gros. Ouais, Je pareil. lui impose une playlist, mon pote. Je Et. Ce sera je Toi, mettrai que mes t'imposes sons. carrément? Ah ouais, gros, bien sûr. Bah, gros, à 6 piges, tu sais pas. Non, moi je mettrai Par que contre, mes faut bien sons. choisir. Ouais, c'est Très ça. bien Moi je choisir. mettrai que mes sons, tu vois, le dernier projet, je dirais vas-y, écoute en balle. Et mon gosse, il ira streamer à fond, tu vois, il fera la propagande. Tu mettras tes sons dans la playlist de ton gosse. Ah, ils seront tellement bons que ouais. tu vois. Non, je rigole, ça va. C'est chaud. C'est chaud. Ça va. Non, mais là, vas-y, bah là, ça peut être marrant. Ça peut être une bonne question. De quoi Là, t'as un MP3. Mhm. T'as un gosse, il a 6 ans. Tu Mhm. lui donnes son premier MP3 pour qu'il écoute du son. Tu mets. T'as 3 Ah, il a albums quel âge avec. 6 ans quand Il même. a 6 Ah, piges. 6 ans, c'est Ah, trop. vas-y, bah les gars. Non, 12. 12. 12 piges. Il me dit Ouais, papa, il va au papa, collège. papa, je veux. Il va au collège. tu Papa, dois je vais au mettre 3 collège, j'ai albums mon dedans. casque. Qu'est-ce que tu me mets comme son? Qu'est-ce que tu 3 plugs? albums. 3 albums, Ouais. Tristesse Business saison 1 de Luigi. Forcément, tu sais, j'allais dire. Mais Pour bon. moi, c'est l'éducation nationale qui devrait le mettre en cours. Je l'ai tatoué d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas. On voit pas. Donc Tristesse Business saison 1, donc vraiment pour travailler, vraiment ouvrir son esprit en termes d'écriture, aussi pour qu'il découvre l'amour, Ouais. et aussi le L'amour côté dure 3 ans. sexuel de l'amour, tu vois, parce qu'il parle quand même pas mal de sexe aussi. À 12 ans. Ouais, c'est Ouais. trash. C'est vrai que À ça peut 12 être ans, chaud. ouais, à non, mais découvrir. oui, sauf que les gars, mais vous vous rendez pas compte qu'à 12 piges, c'est l'âge. S'ils ont un téléphone, c'est Non, l'âge moyen. c'est Attends, l'âge parce que Faut pas que je me le. perde, faut pas que je me perde. Ouais. Premier album, Tristesse Business saison 1. Ouais. Deuxième album, JOS, de Jossman. Ok. Pour moi, c'est 2 albums très différents, avec 2 musiques très différentes, Mhm. mais qui sont exceptionnelles. Et troisième album, j'aimerais bien mettre un petit truc un peu, un classique, tu vois. Troisième album, ouais, non, en fait, je vais pas être dans du classe. Mec, je suis désolé, mais j'arrive pas à lâcher. Ah, si, ouais. J'hésite entre UMLA ou Paradise. Parce que Ok. UMLA, Mais là, c'est ça. tu vois, Paradise, en vrai, à 12 piges, je pense pas que t'as la maturité musicale pour vraiment Hmm. avoir ce truc-là. Tu Non, vois, c'est il est dans son c'est domaine. les lyrics. UMLA, parce que dans l'écriture, c'est beaucoup trop fort. Enfin, Mais tu vois, là, j'ai eu cette réflexion il y a pas longtemps, et là, tu vois, tous ces albums-là dont il parle, moi aussi, ils m'ont beaucoup influencé. Et ce qui est marrant, c'est que ils sont vraiment tous de la même période.
C'est 2018, je crois. Mmh. Genre EMLA, Tristesse Business et le troisième, peut-être JOS. Les trois, je crois, c'est 2018. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est ça. Mais moi, Et mec, c'est assez choquant que, genre, c'est. Après, peut-être que c'est juste notre génération, parce que si tu parles, tu sais, d'autres générations, ils vont te dire leur classique et c'est. Bien Tu sûr. vois, c'est sur leur période. Mais c'est genre 2018, il y a eu un âge d'or. Mais moi, j'ai Genre, un bah, fact. il y a eu Hamza à ce moment-là, il y a eu Ouais, moi, Paradise. Moi, j'ai un fact sur Non, c'était mon année de Paradise, seconde. ouais. J'ai un fact sur mon année de seconde, c'est vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir les limites fait une petite amnésie de cette année-là, tu vois. Mais en gros, j'avais toujours les mêmes potes d'enfance. Genre, j'avais pas de moins de potes ou quoi. J'étais toujours. On venait d'arriver au lycée. Et j'ai passé mon année avec mes écouteurs. Je mangeais tout seul au self avec mes écouteurs et j'écoutais Tristesse Business JOS. seconde. Ouais. Putain. Tristesse Business JOS. J'écoutais que ça tout le temps. C'est les deux albums qui m'ont le plus accompagné de ma vie. C'est pour ça que je les ai tatoués. C'est même pas pour la qualité. Pour moi, le projet est magnifique, mais c'est plus tant dans la signification. C'était mes potes de cette année-là, tu vois. Alors que mes potes, mais juste quand j'étais entouré de mes potes, j'avais mes écouteurs et j'écoutais les albums. Et qu'est-ce Tout que le temps. tu kiffes dans Luigi et Jossman, c'est quoi dans les deux EP, c'est quoi qui te Luigi, j'étais dans une période. Oui, c'est par rapport à ce que ça racontait. Luigi, c'était plus dans ce l'amour. que ça racontait. Luigi, c'était plus dans ce que Ouais. ça racontait. Et JOS, je sais pas, ça m'a attrapé. Hein. En vrai, dans ces textes, je peux pas te dire que ce dont il parle dedans, c'était ma vie, tu vois. Mais ce qui Absolument était pas. fort dans cet album, Mais c'était c'était trop fort. la cohérence. Mais c'était trop fort. Toi, tu te l'es pris, non Mec, Il est- vraiment, je suis pas du tout dans ça. C'est Là, un tu me album, dégoûtes. tu l'écoutes en En one vrai, tu shot me et il dégoûtes. passe. De toute façon, c'est les meilleurs albums, c'est ça, c'est one UMLA shot. carrément, mais Ouais. Luigi, pas Ouais. trop. Bah, tu me dégoûtes un peu. Même ouais. pas du tout. Jossman, Mais 2018, H d'or, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, mais non, je sais pas ce qui s'est il passé. y a eu plein d'autres albums, mais Et là, moi, je c'était trouve qu'on se dingue. fait chier, tu vois. Non, faut pas dire ces trucs-là, mec, je suis pas d'accord. Mais il faut pas dire ces trucs. Genre, c'est pas. Bah non, parce que en fait, c'est juste que C'est un- peut-être c'est ça, un c'est un discours coup de que mou, tous hein, les c'est un ans. coup de mou. J'ai l'impression que tous les ans. Bah si, mec. ça touche différemment peut-être aussi. Il y a des beaux albums qui sont sortis, mec. Rally, dans le il indie y a rock La maintenant. Fève, il y a eu des albums. Rally, il est fous. sorti. Non, mais je te parle de cette année, moi. Euh, Rally, son album, il date de un an et demi. Ouais, mais bah, cette année, si, mais là, il y a un retour, je trouve, 2 au ans, rap qui est. Après, c'est rap. Mais, Ouais, voilà, c'est ça. mais Moi, je ça me trouve qu'il y a un parle moins. retour au rap qui est bon, tu vois. Moi, les gars, Krill, c'est vrai que je suis pas trop un Jungle pensée Jack. de rap. Hein. Moi, les gars, j'ai aucune culture rap en vrai de vrai. J'ai Arrête. pas- Ah non, j'ai pas de culture rap. Moi, j'ai une culture rap à partir de 2018, frérot. Tu me parles de j'ai jamais écouté NTM, j'ai jamais écouté IAM. Je vous le dis, tu vois, genre, c'est pas. Oui, mais de toute façon, c'est J'ai pour ça jamais aussi que t'as écouté cité le Lunatic rap. de Booba, j'ai jamais C'est pour écouté. ça que t'as- tu vois ce que je veux ouais, dire J'ai moins cette. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai moins été attaché par ce truc rap, tu vois. Bah, c'est Mm. sûr. J'écoute beaucoup plus Alors du que Mathieu toi, Chédid. t'as un buté de Bah A oui, gros. à Tu Z. vois, moi, Bah j'écoute oui. du Mathieu Chédid, j'écoute du Julien Granel, Mm. j'écoute du. Alors, je dis non, mais c'est pas les gars que j'ai Mec, dans mes toi, playlists, Paris, hein. toi, c'est tellement ta ville, Paris. Lui, il Non, faut mais- trop qu'il aille se Ah non, faire non, mais un les gars, quand je café dis que club à j'écoute ça, 8 heures, je dis que j'écoute ça, c'est Avec Simon. 2-3 sons dans ma playlist. Hein. J'écoute pas Julien Granel sur son album. Mais c'est des. J'écoute aussi beaucoup ce qui me parle sur scène, tu vois. Les artistes qui me parlent réellement sur de luxe, tu vois. Le groupe de luxe. Ah ouais, le truc avec la moustache là. Trop c'est- fort. Mec, c'est ça eux me qui- tâte ça. C'est Ouais, eux, mais ils sont bah, trop c'est eux forts. qui m'ont J'écoutais lancé dans ça, le saxo, j'écoutais tu vois. ça 2014. J'ai vu ce gars-là à Poupée quand j'avais 13 piges. Et le gars du saxo. Et j'ai fait OK. J'ai demandé à mes parents de faire du saxo l'année d'après, tu vois. Mm. Là, je m'y remets cette année, justement. Mais c'est le groupe qui m'a mis dans le saxo, tu vois. Lenny Kravitz à fond. Manu Chao. Non, mais Ça, c'est là, c'est là plus- c'est l'influence que notre père il a eu sur Sur notre ACDC. musique. Mm. Notre père, c'est un buté. Quand on était buté, je parle de musique. Hein. Mais tu vois, des petits mecs, on avait une armoire de disques qui était énorme. Après, quand il y a eu le streaming, mon père, moi, ça me faisait serrer, mais il allait sur Apple Music et il achetait tous les albums, genre 10 €, juste pour envoyer l'argent aux artistes, tu vois. Mhm. Et à l'époque, t'avais le streaming, hein, et lui, il était contre. Il disait non, les artistes, ils doivent être payés. Ah ouais. J'achète Ah, les albums c'est-à-dire 10 il était balles. déjà impliqué parce que c'était des Ah sujets de ouais. société à Je me l'époque. rappelle pas. Et de même, ce c'est que mon père, il adore ça, tu vois, il adore la musique, donc il nous a vachement mis dedans. Après, on a été influencés différemment, parce que lui, du coup, il a pris plus le côté musique. En fait, il écoute de tout, mon père, tu vois. Moi, j'ai pris le penchant un peu blues, rap, tout ça. Oh, il écoute Et- pas trop du rap, papa, quand même. Il écoute un peu, c'est lui qui m'a fait écouter les premières fois NTM et IAM, tout ça, il Oui, écoutait. mais tu plus vois. pour la culture. Là, maintenant, il écoute plus de rap, papa. Non, mais à l'époque, il l'écoutait. C'est même lui qui me les a mis, tu vois, dans l'MP3. Donc, mais toi, il t'a influencé, mais une autre musique. Oui, parce puis moi, qu'il c'est la écoute, danse aussi qui m'a influencé. Hein. Ouais, ouais, À c'est la danse, vrai. j'ai toujours dansé sur du Mais modern surtout qu'à la jazz. danse, tu faisais de la scène. Donc Oui, c'est et peut-être puis ça même en aussi termes qui de apportait le style de truc. musique, j'ai jamais dansé sur du rap, tu vois. Ouais. J'ai toujours dansé sur des sons. Mon dernier gala, c'était Roméo kiffe Juliette de. Enfin, Roméo et Juliette de Grand Corps Malade. Tu vois, genre, c'est des Mm. sons. C'est beaucoup dans les. Ouais, j'allais dire, c'est beaucoup dans les textes. Mais le rap- T'écoutais la le rap, radio c'est ou vraiment- pas?
Non, pas du Toi, tout. tu t'es pris Skyrock, toi. Ouais. Ouais. Moi, je me suis pris Chéri FM. Quand j'étais petit. Chéri ouais. FM, Nostalgie. Alouette. Ah, mais... ouais, mais tu sais, c'est pour le coup, c'est un peu ce que maman, il écoutait un peu plus, genre. Les trucs genre M, tout ça, enfin la pop, parce que papa, il est pas trop pop. Ouais, parce que tu vois. peux danser sur de la pop. Tu peux pas danser sur du rap, c'est compliqué. Non, aussi mais sur il y a du d'autres hip-hop. trucs. Papa, il danse sur du rock, mais. Non, mais en fait, je pense que j'ai été amené. Et il aussi. t'a dit, tu peux pas danser sur du rap. Si, bah, du hip-hop. Bah ouais, bah oui, ouais. si, tu peux. Bah oui. Si, j'ai du breakdance, tout ça. C'est juste que moi, je parlais de mon Oui, style de danse. toi, Ouais. ce qui te donne envie de danser, en tout cas. Non, c'est fort. Je sais pas, là, c'est cool en vrai qu'on soit parti sur ça. En vrai, c'était un franchement. bon truc à rajouter. Franchement, je pense qu'on a. J'ai une petite dalle, moi, les mecs. Ouais, moi aussi. Mais on va regarder à combien on est. Je pense que c'est pas mal. là, On traiter doit être pas à mal 1 de heure trucs. là. On doit être à 1 heure. Ouais, Il bah est quelle c'est heure bien. Il est 18h. Putain, le micro, il est descendu au Non, fur et à mesure. Il est 18h. Il est 18h. Je Il est- crois. Le pauvre micro, il est descendu. De toute façon, les gars, si on a plus rien à se dire, on va pas forcer à faire une heure. Non, non, mais Il est c'est 18 très heures, bien. là. On Il est va s'arrêter 18 heures. là, c'est- Vous avez vu, c'est ils ont, très enfin, bien. franchement, ils font des podcasts sur Kamango, Caddy. Ça dure. Dorian, il met des chemises. Dans tous ces podcasts, là, il s'est dit bon, bah, vas-y, un short et il est en chaussettes. Enfin, je veux dire, au même moment, quand on respecte. Non, mais Dorian, enlève ton pied, s'il te plaît. Au bout d'un moment, quand ça respecte pas l'artiste, faut le dire. Parle dans le Ça, micro, on va- Non, mais mec. Je suis désolé. Déjà, ils font. Parle dans le micro, mec. Regarde, il y a des lumières. Non, mais. Parle je dans peux le parler 2 micro. minutes, les gars, vous invitez qui là? Sur la tablette, c'est écrit qui? Sur le petit clap, c'est écrit Roms, donc je m'exprime 2 minutes. Ramzet. Les gars, ils m'ont. Ramzet. Ah, le chien! De toute façon, on va garder ça, ça va être marrant. Non, mais quand on respecte pas l'artiste, je suis désolé, j'accepterai plus jamais. Mec, prends la porte. Je te vire de ta chambre. Donc voilà, les gars. C'était un bon épisode. Honnêtement, ça a parlé de beaucoup de choses et c'est bien parce que vous m'avez découvert. Vous m'avez découvert dans l'intimité et dans la transparence. Si vous connaissez pas ma musique, les gars, moi c'est Roms. Let R-O-M-Z-Z them know. sur toutes les plateformes. Ta gueule un peu quand je parle. Sur toutes les plateformes. Sur Instagram, c'est Roms Real. Je me suis inspiré d'Oli parce que Oli Real sur Instagram. Donc Roms Real. Ah ouais, à ce point-là. Mais non, mais je cherchais un. Avant c'était. Non, mais non. Visionnaire, visionnaire. Avant ça me laissait. Avant c'était Romain Chéniaud mon nom. J'ai dit bon, bah, j'ai regardé les noms d'artistes. Real c'était bien. Non, mais Donc Roms Real. Si vous avez pas vu le clip, le temps. Si vous avez pas vu le clip, le temps. Putain, mais les gars, mais laissez-moi parler, c'est dingue, je fais ma promo. Si vous connaissez pas ma musique et vous avez pas vu le clip Le Temps est un clip mais juste magnifique. 40 000 vues sur YouTube, va mettre ton petit pouce bleu et va mettre ton petit commentaire. Ça fera plaisir. Sur Spotify, si t'es sur Spotify, si t'es sur Deezer ou Apple Music, c'est pas grave, tu peux trouver ma musique aussi. Il y a des bons sons qui vont sortir. Je sors un son le 6 septembre parce que je pense que ce sera sorti après. Donc très bon feat avec Homing Guest. On en a pas parlé de ce feat, putain les gars. Je sors un feat. feat. Sorti, il sera sûrement sorti. Bah ouais, avant mais je sors un feat le 6 septembre et Vas-y. on parle pas de mon actualité. En 10 mots. Bah non, mais c'est En 10 juste mots. dingue. En En 10 10 mots, hyper bon pour la rentrée. Rajoute. Il en manque 3, moi. Va streamer. Hyper bon, Ah, let's go. hyper bon pour la rentrée, va streamer. C'est un son un peu house, un peu indie rock. Donc vraiment, c'est bon pour les oreilles et tu peux faire l'écouter à ta maman, tu peux faire l'écouter à ta soeur, tu peux faire l'écouter à tes grands-parents. C'est vraiment intergénérationnel et moi, c'est ce que j'adore. Je t'embrasse. Vas-y, hein. Ah putain, je voulais laisser un blanc. T'as pas capté la Bon allez, merci beaucoup pour l'invitation les gars, ça m'a fait plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Roms Real. Avec plaisir, je te réponds. CV. Non, putain, mais dis... Ça mec, c'est pas bien de dire ça. Non, mais t'inquiète, tu auras des cuts. Ah, ça va être très Je vais être obligé de cutter. Mais Mec, gros, y'a rien de mal, gros, c'est une vanne, gros. on Y'a des est meufs qui trop- envoient des on CV. est Y'a des trop mecs qui partis envoient en des couille, CV, mec. frère. On est trop parti en couille, mais putain, qu'est-ce que c'était bon. Non, c'est bien, c'est bien.